Éphésiens chapitre 2, verset 6, élevé avec Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Je vais le lire ici directement. S'il vous plaît, donnez-moi la version King James. Éphésiens 2, 6. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Le il, c'est Jésus-Christ. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le dernier verset, Colossiens 3, verset 1, la Bible dit, Paul parlant, que si vous êtes élevés avec Christ, si c'est vrai que vous avez participé à cette résurrection-là, il dit de chercher les choses qui sont en haut où Christ est assis à la droite du Père. Le Seigneur bénit la lecture de sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes toujours là, criez un grand Amen. Maintenant, dans le monde entier, nous célébrons la résurrection spécifiquement pour ce jour-là. Tous les chrétiens qui sont en Christ, nous dédicassons le temps habituellement pour célébrer la Pâque du bon vendredi jusqu'au dimanche de résurrection. Mais laissez-moi vous rappeler, je l'ai dit plusieurs fois dans cette maison, que ce n'est pas la cérémonie. Ce que nous faisons, que nous appelons le dimanche de résurrection, c'est une commémoration et une célébration de la résurrection de Jésus-Christ, de la mort et la victoire conséquente auquel nous avons accès. Si vous êtes juste en train de célébrer un jour dans l'histoire de l'Église, alors il n'y a pas de vie dans cela. Ce que vous célébrez, ce n'est pas le jour. Vous êtes en train de célébrer ce qui est arrivé, la résurrection de Jésus-Christ, de la mort et ensuite la victoire conséquente que nous avons maintenant sur son œuvre qui a été accomplie. Si vous le croyez, criez Amen. Alléluia. Et comme je vous enseigne dans cette maison, marchez dans la victoire, s'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Marchez dans la victoire. Comme un chrétien demande que vous soyez conscient de ce qui suit. Numéro 1, vous avez conscience de ce que la Bible appelle l'œuvre accomplie du Christ. C'est important que vous sachiez cela. Si vous ne connaissez pas ceci, l'œuvre finie de Christ et ce que cela implique, vous ne pouvez jamais marcher dans la victoire et marcher dans la domination. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur sincèrement, mais ils n'ont pas l'habilité de transmettre la puissance, la grâce, la gloire de Dieu à travers leur vie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas venus dans l'expérience, dans la compréhension expérientielle de ce que la Bible appelle l'œuvre accomplie de Christ. Et aussi, pas juste comprendre l'œuvre accomplie de Christ, mais aussi comprendre les dynamiques d'appropriation. Vous savez, c'est une chose d'avoir la connaissance de ce que Christ a fait pour vous, mais plus important, c'est de savoir comment se l'approprier, afin que ça devienne votre propre expérience. Alléluia. Par exemple, c'est un fait dans les Écritures que par ces meurtrissures nous avons été guéris. C'est un fait dans les Écritures que celui qui était riche est devenu pauvre, afin que nous, à travers sa pauvreté, devenons riches. C'est un fait dans les Écritures que nous avons été transmutés du royaume des ténèbres dans le royaume de son cher Fils. Mais si cette réalité-là sera une expérience dans ta vie, dépend de ta connaissance de cette chose-là et aussi savoir comment se l'approprier. Sommes en train de suivre. Donc beaucoup de chrétiens connaissent la vérité des Écritures. Certains ne connaissent même pas la vérité. Mais la plupart des gens qui vont à l'église le savent, mais ils ne savent pas comment se l'approprier, la vérité de la parole de Dieu, afin que cela se transforme en victoire. Alléluia. Laissez-moi faire un recap rapidement ici. La foi chrétienne, et ceci c'est un bon cours de théologie, afin que vous compreniez ce dont on va parler ce soir. La foi chrétienne, c'est essentiellement divisé en 5 domaines de considération. Donc, quand vous êtes en train de parler du sujet de la foi chrétienne, il y a au moins 5 niveaux où vous devez vous concentrer et je vais discuter cela avec vous très rapidement. La révélation de Dieu, numéro 1, la Bible dit Genèse 1, au commencement Dieu. Suivez mes pensées avec attention s'il vous plaît. Donc, le premier aspect de la foi chrétienne, c'est Dieu. Nous avons une série que nous avons posée sur la fondation doctrinale de la foi chrétienne. On va reprendre bientôt d'autres aspects. Et rappelez-vous qu'en commençant cette série-là, notre point d'accentuation, c'était de vous enseigner le fait de comprendre la Trinité, la divinité. Donc, le premier aspect de la foi chrétienne, c'est la révélation de Dieu avec son plan éternel. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas au milieu de quelque chose que Dieu est en train de chercher à accomplir. On est au milieu de la prophétie. Donc tu as un plan éternel. Et la Bible nous dit clairement que depuis les âges, qu'il a planifié que toute chose soit créée et faite en le Christ, dans le Christ. Tu as un plan éternel. Ma vie et ta vie, c'est juste être en train de t'accompagner le plan éternel de Dieu au degré auquel tu souscris au plan éternel de Dieu et tu permets à ce plan-là d'être exécuté par et à travers ta vie. C'est le degré par lequel tu seras établi comme une personne qui a réussi d'un point de vue du royaume.
sommes bons ensemble. Donc le premier domaine de la foi chrétienne pour considération, c'est la révélation de Dieu avec son plan éternel. Jean 1.1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a dit le même verset 2 était au commencement avec Dieu. Verset 3 dit toute chose a été faite par elle. Lui maintenant la parole et sans lui, en dehors de lui, n'était rien qui a été fait. Si vous le croyez, dites Amen. Numéro 2, le deuxième domaine de considération en comprenant la foi chrétienne, c'est que vous devez comprendre le sujet de la création et après la chute de l'homme. Deuxièmement, après la connaissance de Dieu, vous devez comprendre la création et la chute de l'homme. C'est ce que je suis en train de vous donner sur votre table là. Donc la Bible nous dit dans Genèse 1, quand vous le lisez à partir du verset 2, en effet, il dit que maintenant la terre était dans les ténèbres, vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait dessus des eaux. Maintenant, verset 3, on voit Dieu créer d'un point de vue théologique. Ceci n'était pas la création originelle de la terre. Non, cela c'était une récréation. On appelle Genèse 1, 1 et 1, 2 dans la théologie. On appelle la théorie du cap. Donc c'est un essai pour expliquer la période des ténèbres pendant la création originelle de Dieu et les formes vides qu'on voit dans Genèse 2 et 3. Donc, on continue et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc on voit une récréation de la terre. Quand on arrive au verset 26, la Bible dit que Dieu dit faisons l'homme, Adam maintenant, à notre image et à notre ressemblance. Et que cet homme-là que nous avons fait, cet homme comme une espèce est la domination sur les oiseaux des airs ou les poissons de la mer, sur toute chose qui se meut sur la terre. Maintenant allons au verset prochain, et la Bible dit que Dieu les a bénis, l'homme, et a dit à cet homme-là, sois fructueux. C'était sa destinée. Multiplie-toi et remplis la terre. Soumets et aie la domination sur les poissons et tout ce qui est vivant sur la terre. Maintenant, la Bible nous dit maintenant qu'il y a eu une situation tragique sur la terre. C'était quoi cette situation? Il a dit que Satan était plus subtil. Le poisson était plus subtil dans le chapitre 3 maintenant que tous les bêtes du champ. Il est venu tromper la femme, la Bible dit, et que quand il a déçu, maintenant les deux sont tombés dans cette tentation-là. Et quand ils sont tombés, la Bible dit que beaucoup de choses est arrivé. Alléluia. La Bible dit dans le verset 7 que les yeux ont été ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. Vous imaginez, ça c'était la chute de l'homme. Donc vous voyez Genèse 1, Genèse 2. Dieu est en train de proposer une grande destinée pour l'homme. Créer l'homme dans son image, la créer dans sa ressemblance. Quand nous arrivons dans le verset 3, Satan vient avec sa subtilité. Paul nous a dit que j'ai peur que Satan, de la même façon dont il a déçu Ève, va vous décevoir aussi de la simplicité de la bonne nouvelle. Quand Paul prêchait, donc nous savons que Ève a été déçue, trompée, et que Adam est tombé à cause de l'amour. Donc, les deux sont tombés. Donc, la Bible dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier et se sont couverts. Ils ont été bannis du jardin. Dieu est venu dans la journée, il a dit, Adam, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que j'étais nu. Il a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit que je t'ai interdit de manger? Il a dit, oui, la femme, etc. Et l'histoire continue. Jusqu'à ce que la femme a été jugée et maintenant le serpent aussi a été jugé. Maintenant, la Bible me dit qu'ils ont été bannis. Dieu lui-même a tué un agneau et l'a utilisé pour couvrir leur nudité, ce que Jésus-Christ allait faire. Vous voyez, un genre. Il y a une raison pour laquelle je donne ce background ensemble. Et maintenant, la Bible nous dit qu'ils ont été bannis du jardin et le jardin a été protégé maintenant par un chérubin et des épées, afin que personne ne puisse avoir accès au jardin maintenant. Donc immédiatement, cela vous dit que le jardin d'Éden est toujours intact. Et je vous dis, numéro 2, le jardin d'Éden n'était pas juste dans ce monde-là, dans cette réalité-là. C'est toujours intact, protégé par des chérubins et des épées enflammées. Donc, la création et la chute de l'homme. Numéro 3, maintenant, tu dois comprendre la révélation de Jésus-Christ, de la chute de l'homme, tout ce qui est arrivé, les prophètes, à la fois les mineurs et les majeurs, les psaumes, les psaumes, les livres prophétiques, etc. C'était juste un type de pont qui allait nous amener à la manifestation de la substance même qui est Jésus-Christ. Donc, remarquez ceci de Genèse chapitre 3, jusqu'à ce que la manifestation de Jésus-Christ devienne. Tout ce qui est arrivé là, c'était simplement des apôtres. C'était pas le plan originel, quoi. C'était juste quelque chose pour faire patienter jusqu'à ce que Jésus-Christ devienne la manifestation. Maintenant, quand nous arrivons vers les livres de la bonne nouvelle, Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun d'entre eux nous donne les histoires de Jésus-Christ. Certains prennent l'aspect historique, Matthieu, l'autre de l'aspect de ses œuvres, Marc, d'autres prennent de l'aspect de son humanité, Luc, et l'autre le prennent de sa divinité, Jean. Peu importe, il commence à nous donner une image de ce jeune bébé-là qui est né dans une étable qui est venu comme un accomplissement de la prophétie. Alléluia. Matthieu 1, verset 21, je crois. L'ange vient à Marie et il parle à Marie. Matthieu 1, 21, et dit qu'elle va donner naissance à un fils et vous l'appellerez Jésus-Christ. Criez ce nom ce soir.
comme si vous le croyez vraiment. Et elle enfantera un fils, et la Bible dit, elle appellera le nom de ce fils à Jésus-Christ, parce que c'est dans sa destinée prophétique de sauver le peuple de ses péchés. Donc la révélation de Jésus-Christ capture son incarnation sur la terre, sa marche sur la terre, son sacrifice subsidiaire, son ascension, son exaltation, etc., etc. Donc je vous montre les facettes de la foi chrétienne si vous voulez grandir entièrement, totalement. La révélation de Dieu, la révélation de la création et la chute de l'homme. Maintenant Jésus-Christ vient comme Seigneur, d'abord Sauveur et après Seigneur et Christ. Maintenant la chose que vous devez comprendre après, c'est qui le chrétien en Christ est. C'est important de comprendre la nouveauté en Christ, la nouveauté de vie. 1 Corinthiens 5 verset 17, que si un homme est en Christ, pas si un homme voyage pour aller en Amérique, etc. Si un homme est né dans une bonne famille, non. Il dit que si un homme est en Christ, cet homme-là, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Regardez, toute chose est devenue nouvelle. Criez Amen. Vous devez comprendre l'identité du chrétien. Qui sommes-nous devenus à cause du sacrifice subsidiaire du Christ? Le chrétien n'est pas une personne ordinaire. Comme vous le savez, le chrétien, c'est le fruit de cette résurrection. Nous allons considérer cela ce soir. Nous sommes le produit de cette résurrection-là. Nous sommes l'ensemble. Nous sommes le témoignage de Dieu, que la résurrection a été accomplie vraiment, que la victoire sur le péché, l'enfer, la mort et la tombe a été accomplie. Nous sommes la preuve, nous sommes son trophée. La Bible appelle que nous sommes ses yeux physiques. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Tout chrétien qui ne comprend pas le nouvel homme en Christ ne peut pas marcher dans la victoire. Ça ne nous étonne pas que beaucoup de chrétiens viennent vivre vaincus parce qu'ils comprennent la religiosité du christianisme. Mais ils ne sont pas venus à l'expérience, la connaissance expérientielle de qui le chrétien est en Christ. J'espère que nous avons touché un peu ceci ce soir dans notre discussion. Mais le chrétien a beaucoup de choses. Toutes ces choses et plus, il est la justice de Dieu. En Jésus-Christ, la Bible dit, le croyant est une nouvelle personne, pas juste une personne renouvelée. Non, c'est la pensée qui est nouvelle. Mais il y a une transformation, une translation du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Ce sont des réalités que vous devez savoir. Vous devez le savoir. Il dit, je vous ai dit ces choses, en fait, que vous savez que vous avez la vie éternelle. Si tu ne sais pas, je vous le dis, vous allez vivre une vie de personnes vaincues sur la terre. Malgré le fait que Jésus-Christ a dit que c'est fini, c'est terminé, que tout est fini, malgré qu'il est ressuscité, vraiment, vous n'allez jamais marcher dans l'expérience de la victoire, à moins que, et à une seule raison, que vous compreniez qui le chrétien est en Christ. Alléluia. Si je vous demande maintenant qui est un docteur, même d'un point de vue d'une personne qui n'est pas vraiment éduquée, tu peux dire quelque chose et me donner une image de qui un docteur est. Parce que tu as pris le temps d'étudier cela, formellement ou informellement, à quoi un docteur doit ressembler. Tu as pensé à un portrait de qui un docteur est. Si je te demande maintenant qui est un architecte ou un avocat ou un ingénieur maintenant, ou qui. Toutes ces personnes-là ont des trucs qui permettent de les identifier, des comportements physiques, des comportements qui les caractérisent. Mais quand je dis qui est le chrétien, la plupart des chrétiens ne peuvent pas répondre. Tu n'as pas les paramètres par lesquels tu peux définir qui est un chrétien. Si je te dis maintenant qui est une personne chinoise, qui est une personne anglaise maintenant, qui est un américain, qui est une personne yoruba, qui est un hausa, tu vas essayer de me dire des choses, peut-être des aspects sociologiques ou des aspects environnementaux ou des accents. Il doit y avoir quelque chose qui vient dans ta tête que tu vas utiliser pour m'expliquer cela. Maintenant, si je te demande décris-moi, c'est qui un chrétien? La plupart des gens vont juste dire c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est un fait, mais il y a plus. Qui est le chrétien en Christ? C'est la personne qui est juste née de nouveau. Qui est-il du point de vue de Dieu? Qui est-il du point de vue de la prophétie? Et je prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ que vous allez venir dans la compréhension entière et profonde de qui vous êtes en Christ. C'était la prière première de Paul pour l'Église dans Éphésiens 1. Il dit que je me mets à genoux devant le Père de grâce afin qu'il vous accorde l'esprit de sagesse et de la révélation dans la connaissance de lui. Verset 18. Afin que les yeux de votre compréhension puissent être ouverts, afin que vous sachiez. La première chose qu'il veut que vous sachiez, c'est l'espérance de son appel, que Dieu a une image dans la tête. Il y avait un but dans la tête quand il vous a appelé. Et la Bible dit que l'espoir de son appel, c'est que vous arrivez à la statue de fils en expérience. C'est l'espérance de son appel. Donc, en appelant beaucoup de fils à la gloire. Donc, quand Jésus-Christ vous a sauvé, c'était ce qu'il avait dans sa tête quand il vous sauvait. Pas juste qu'il voulait avoir un membre d'église, pas juste pour avoir un chrétien qui va à l'église dimanche après dimanche et qui vit une vie de vaincu. Non, son but, son intention, c'est en acceptant le fait de devenir enfant de Dieu, tu seras élevé en expérience jusqu'à ce que tu deviennes une manifestation d'un fils de Dieu en vrai. La Bible dit dans Romains 8, verset 19, que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Vous êtes toujours avec moi, dites Amen. Numéro 4 maintenant. Numéro 5, je crois. Oui, numéro 5. Et cela sera le dernier domaine que vous devez considérer si vous voulez comprendre la foi chrétienne. C'est le retour imminent de Jésus-Christ. Et après le jugement qui a été préparé pour Satan, préparé pour les esprits méchants et pour tous ceux qui sont sans Christ. La Bible ne tait pas le fait que la destinée du chrétien ne s'arrête pas juste sur la terre, qu'il aura une transition, une transmutation basée sur
prophéties. Par exemple, le jour viendra où la trompette de l'Éternel va sonner et la Bible dit que ceux qui sont morts en Christ, ils vont se lever premièrement et que nous qui serons en vie vont être enlevés et nous allons nous retrouver dans l'air. Et la Bible dit que Jésus-Christ va revenir. Ça, c'est clair. L'ange parlait, disait que pendant que vous regardez dans les cieux, pendant que Jésus était en train d'être élevé pour aller au Père, il dit que ce même Jésus-Christ que vous avez vu partir devant vous, il va revenir de la même façon où il est parti. C'est important, pas juste de connaître que vous êtes appelés à la victoire, mais vous devez savoir que si notre espoir est juste dans ce monde-là, la Bible dit que nous sommes de tous les hommes plus misérables. Pour ça, parce que notre espérance ne s'arrête pas ici. Vous gardez ces 5 dimensions-là et vous allez capturer l'image entière, l'image complète de la marche chrétienne sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais discuter très rapidement la bonne nouvelle. Et par expérience, par la grâce de Dieu, nous allons atteindre la résurrection et nous allons trouver l'endroit pour prier. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 12 à 19 sera le texte principal pour parler de la résurrection ce soir. Mais je veux encore nous donner un background afin que nous comprenons ce que la Bible veut dire quand il dit la bonne nouvelle. Donc quand vous entendez la bonne nouvelle, pour la plupart des chrétiens, ils ne savent pas concrètement ce que ça veut dire. Certains pensent que c'est juste la bonne nouvelle et ils ont raison, mais ce n'est pas tout. D'autres personnes pensent que c'est juste un appel pour devenir un chrétien, un appel pour devenir un membre d'église. Aussi important que cela est, cela ne capture pas l'image entière de la bonne nouvelle. C'est quoi concrètement la bonne nouvelle? La Bible est claire sur ce que la bonne nouvelle est. S'il vous plaît, repartez au verset 4. 1 Corinthiens 15, verset 4. 1 Corinthiens 15, verset 3. Il dit que je vous ai annoncé premièrement ce que moi aussi j'ai reçu, que comment Christ, écoutez la bonne nouvelle maintenant, que Christ est mort pour nos péchés. Basé sur les Écritures, verset 4, le même Christ là a été enseveli pour nos péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Donc on peut voir classiquement parlant que la bonne nouvelle capture 3 choses essentiellement. Je vais élargir cela et vous donner 6. Mais vous ne pouvez pas comprendre la bonne nouvelle jusqu'à ce que vous compreniez la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Une fois encore, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais je vais vous donner le contenu vital qui constitue la bonne nouvelle. Je n'ai pas fait un enseignement, non. Maintenant, je me suis certains trucs et après s'arrêter sur la résurrection. Je vais commencer après. Si vous apprenez, dites Amen. Criez Amen comme si vous comprenez. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, en comprenant la bonne nouvelle proprement, il y a 6 domaines que vous devez explorer. Je vais juste les lister pour votre connaissance et après je vais zoomer dessus. Numéro 1, vous devez comprendre la divinité de Christ. Nous l'appelons ça son incarnation, la divinité de Christ. Christ n'est pas juste venu comme un homme, il n'a pas juste commencé comme un bébé, non, sommes ensemble. C'est important en comprenant la bonne nouvelle que vous réalisez que ce Jésus-Christ que nous appelons Sauveur, c'est Jésus-Christ que nous appelons Seigneur, c'est Jésus-là que nous appelons Roi. Le voyage vers le salut a commencé avec sa divinité. Sa divinité, Jean 1, verset 1. Au commencement était la bonne nouvelle, la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors maintenant, verset 14, la Bible nous dit que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Cette parole-là, invisible, Dieu, par lui-même, dans les cieux, il a été fait chair et il a demeuré parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, la Bible dit, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, allons maintenant au verset 10 et 11, vous voulez vraiment comprendre, lisez le 14 et maintenant vous allez au 10. Voici ce que la Bible dit. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et la Bible dit, et le monde ne l'a point connu. Verset 11 maintenant, il est venu à ses propres. Ça veut dire, il a quitté les cieux, il était dans le monde. Il est venu aux siens. Et malheureusement, les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12 maintenant. Mais dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, je ne sais pas si vous faisiez partie de cette tour-là, mais moi je suis dedans. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, nom du sang, etc. Donc, en comprenant la bonne nouvelle, vous devez comprendre la divinité de Christ. Numéro 2, vous devez comprendre l'humanité de Christ, mais la marche terrestre de Christ. Les deux. Quand il a marché sur la terre, il était entièrement un homme. 1 Timothée 3, verset 16, Jésus-Christ était 100% Dieu, on dit souvent, et 100% homme. Et sans controverse, la Bible déclare, grand est le mystère de la divinité, que Dieu était manifesté dans la chair. Dieu était manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit, il a été vu par des anges, il a été prêché aux non-croyants, il a été cru dans le monde, il a été reçu dans la gloire, le mystère de la divinité.
élevé finalement dans la gloire. Hébreux 2, versets 17 et 18. Hébreux 2, la Bible dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères. Il est en train de parler de l'humanité de Jésus-Christ, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Verset 18 maintenant. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Numéro 3, le troisième domaine que vous devez considérer si vous voulez comprendre entièrement la bonne nouvelle, c'est la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus. Sa divinité est très belle, mais si vous arrêtez là, vous n'allez pas comprendre l'entièreté de la bonne nouvelle. Sa marche terrestre vous aide à voir Jésus-Christ, l'homme, qui est en train de guérir les hommes, en train d'aimer les enfants, en train de guérir les maladies, en train de libérer les gens d'influence démoniaque, mais ça ne s'arrête pas là. La mort. Pourquoi Jésus-Christ est mort? C'est important que nous comprenions cela. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Sa mort lui a donné la légitimité d'aller à Hadès au lieu des morts. Regardez-moi, j'espère que vous savez que la seule façon de transiter de ce monde-là où nous sommes maintenant, regardez-moi s'il vous plaît, la seule façon de transiter pour quitter ce monde-là, ou soit les seuls moyens, numéro 1, c'est à travers l'administration de l'immortalité, que vous pouvez expérimenter la manifestation progressive de la vie du Christ, et cela peut avaler la corruption dans votre vie. Nous sommes ensemble, que comme Enoch a marché avec Dieu, il n'était plus parce que Dieu l'a transporté. Comme un avion, tu arrives à un point où cette dimension-là ne peut plus te tenir. Et numéro 2, maintenant, la mort, malheureusement, peut devenir un passage pour quitter ce monde-là. Jésus-Christ devait aller en enfer, à le lieu des morts, pour vaincre Satan, le péché et l'enfer, satisfaire les demandes de la justice et recevoir les clés que Satan a reçues de Adam, qui lui a donné la domination sur le monde des hommes. Mais pour accomplir cela, il faut qu'il y ait un moyen officiel pour arriver là-bas, parce qu'il est devenu chair. Attaché dans la chair, son esprit était tenu dans la chair. Donc il devait passer par la mort. L'une des raisons pour lesquelles il est mort, c'est enfin que cela lui donne un poids légitime pour aller en enfer. Acte chapitre 2, verset 7. 2, verset 27. Il est en train de parler du psalmiste. Il dit que tu ne laisseras pas mon âme en enfer et tu ne permettras pas que tout ça voie la corruption. Cela veut dire qu'il allait en enfer, il est mort. Et Jésus-Christ n'est pas mort comme un pécheur, mais il est mort comme péché. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ n'est pas mort pécheur. Il n'était pas un pratiquant du péché, mais il était un transporteur antime du péché. Pourquoi? Parce qu'il a pris par alliance le péché de l'homme sur lui. Donc, quand les hommes meurent sans Christ, il y a un endroit où ils vont. Et parce que Jésus-Christ est mort comme un homme, sans la vie divine, mais transportant le péché, il allait exactement là où tous ils vont. C'est incroyable. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Afin qu'à travers la mort, il pourrait vaincre la mort lui-même. À travers la mort, il pourrait vaincre la mort lui-même. Et délivrer ceux qui, à travers toute leur vie, ont été soumis à la peur. Jésus-Christ pour vous. Sa mort était plus une sentence pour le péché et les réclamations légales de la justice. Parce qu'il est écrit que l'âme qui pêche mourra. Cela veut dire que si la justice de Dieu devait être établie dans toutes nos vies, Josué seulement doit mourir, tout le monde ici doit mourir. Tous les habitants doivent payer le prix pour le péché. Et voilà Jésus-Christ qui vient, une personne qui porte l'amour de Dieu et sa miséricorde, et il prend l'iniquité de tous les hommes. Et il le met sur lui-même. Pour qu'en mourant, je sois mort en lui aussi. Ce n'est pas juste qu'il est mort pour moi, non. Je suis mort aussi en lui. C'est la révélation que la plupart des apôtres n'ont pas eue jusqu'à ce que Paul ne vienne. Ils savaient que Jésus-Christ est mort, mais ils n'ont pas eu la réalisation qu'ils sont morts en lui aussi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ est mort. Regardez-moi, jeune homme et jeune femme. Jésus-Christ ne s'est pas évanoui. Il n'est pas entré dans le coma, il est mort. La preuve qu'il est mort, c'est parce qu'il a été embaumé et mis dans une tombe. Maintenant, la façon dont on embaumait les gens dans ce temps-là, mais si tu n'étais pas mort, tu vas mourir. Parce qu'ils vont couvrir tout, de la tête jusqu'aux pieds. Sommes-nous ensemble? Béni soit le nom du Seigneur. Prochainement, Jésus-Christ a été enterré. Numéro 4, il a été enterré. Enseveli si vous voulez. N'assumez pas que vous connaissez cela, écrivez-le. C'est important que vous croyez qu'il est mort. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ a été enterré, donc ça veut dire que la tombe a toujours une puissance sur vous. La tombe est au-delà d'une tombe physique, c'est un esprit. Ça peut tuer des visions. La tombe, c'est un esprit. Le devoir de la tombe, c'est d'amener un confinement et d'arrêter la visibilité. Sommes-nous ensemble? La tombe, c'est au-delà d'une tombe physique. Tout ce qui est dans la tombe est seul. Tout ce qui est dans la tombe est seul, éloigné. Il ne peut pas être aidé. Tout ce qui est dans la tombe est couvert. Laissez-moi prophétiser à quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie sur cette résurrection-là, ce dimanche de résurrection, que tout ce qui a été enterré dans ta vie, enfermé dans la tombe,
par la puissance qui a levé Christ de la mort, nous déclarons que cette tombe-là est renversée, cette pièce-là est retournée comme Lazare, tu sors à la visibilité. Nous déclarons que cette pierre est roulée et comme Lazare, tu sors pour venir à la visibilité. Criez amen fort. S'il vous plaît, asseyez-vous. La preuve qu'il est vraiment mort, c'est que vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un qui est vraiment en vie. Si vous le faites, la personne va mourir après. La Bible, écoutez-moi très bien, même Pontius Pilate et les ennemis de Jésus-Christ ont attesté du fait qu'il est mort. Ils ont confirmé qu'il est mort. Ils ont percé de son côté et le sang et l'eau est sorti. La Bible dit qu'il a rendu l'esprit. Jésus-Christ est mort. Il est mort, je vous le dis. Il y avait des hommes méchants là pour confirmer qu'il est mort, ne sachant pas qu'ils étaient en train d'agir pour accomplir la prophétie, afin que personne ne doute qu'il est mort. Il est vraiment mort. Jésus-Christ est mort. A été accroché sur cette croix-là. Un homme de 33 ans a été mis nu, avec honte. Et ils ont pensé qu'ils étaient en train de punir Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'agir en fonction de la sagesse de Dieu. Voici ce que Paul a vu. S'il le savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Je peux imaginer que pendant que Jésus-Christ a dit que c'est terminé, le gouvernement romain, ils allaient se réjouir et dire finalement cette menace-là, pour nous maintenant, les scribes et les pharisiens, cet homme-là qui était en train de voler notre popularité, il est mort, il est parti, il pensait que c'était tout. Et un miracle a commencé à arriver. La Bible dit que la température là, le temps a changé, quelque chose se passait dans l'esprit. Il ne pouvait pas comprendre. Et il y a eu un son dans le temple, au milieu du temple, le rideau s'est déchiré du haut jusqu'en bas, par lui-même. Oh. Jésus-Christ a quitté la terre. Je peux imaginer ce qui arrivait dans le monde de l'esprit. Donc soudainement, il arrive dans le Hadès, en enfer. Et il est en train de regarder tout ce qui se passe là. Les trucs dramatiques qu'il y a là-bas. Satan qui est obsédé pour devenir Dieu. Satan obsédé pour prendre la place de Dieu. Regardez-moi maintenant, jeune homme et jeune femme. Quand Jésus-Christ était là, la Bible nous dit qu'il est allé à Satan et tous les démons étaient littéralement. C'était un vrai combat qui arrivait là-bas. Ayant détruit. Donnez-nous une autre écriture. La version NIV. Savez-vous ce que ça veut dire? Que détruit, c'est le langage d'un guerrier. Il a désarmé. Ayant désarmé des puissances ancestrales. Après avoir désarmé le retard, les jougs, tout de puissance et d'autorité. La Bible dit là en enfer. Écoutez-moi bien. Écoutez, asseyez-vous. Je vais vous enseigner quelque chose. Quand vous étudiez l'ingénierie, il y a quelque chose qu'on appelle un test de stress. Cela veut dire, en fait, que nous validons, quoi que ce soit, vous devez soumettre ces choses-là à la plus pire des conditions. Donc, en entraînant les pilotes pour devenir des capitaines professionnels, on les amène dans les temps les plus difficiles. Donc, la puissance de Dieu, le premier lieu où la puissance de résurrection a été testée, ce n'était pas sur la terre, c'était en enfer. Ça a été testé premièrement en enfer. Pour que, en fait, que si ça fonctionne là-bas, aucune puissance ne peut l'empêcher de fonctionner sur la terre. Nous sommes ensemble. Jésus-Christ, aucun guerrier de hier était en train d'intercéder pour lui. Personne. La vraie puissance qui a créé les cieux et la terre. Quand les réclamations légales de la justice, c'était un peu comme s'il était faible. La Bible a dit qu'il a désarmé. Je ne sais pas comment un seul homme, je sais que Samson a tué 3000 hommes, mais je ne sais pas qui peut détruire tous les démons en tant qu'un seul homme. Voici le genre de Dieu que nous servons. Écoutez-moi, écoutez-moi. Samson a utilisé la mâchoire d'un âne et a tué 3000 Philistins. Je ne sais pas comment il a fait. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, il était en enfer. Il n'est pas allé là-bas avec un ange. Il n'est pas allé là-bas avec le Saint-Esprit. Non. Il est allé comme la parole de Dieu, dans la force de l'homme. Et la Bible dit qu'il a désarmé les puissances. Il a désarmé les autorités. Il a fait un show public de... Regardez, laissez-moi vous dire ce que c'est qu'un show public. Le genre de truc que Élie a fait au prophète de Baal. Il a dit, appelez-le, appelez votre Dieu, fatiguez-vous. Dieu n'est pas allé avec vitesse. Hein. Non, il était à l'aise. Tout ce qui était en enfer a été vaincu par Jésus. Alléluia. Donnez-nous Apocalypse verset 1, 18. Je suis le premier et le dernier. Maintenant, écoutez-moi. Laissez-moi vous dire la différence entre la foi chrétienne et la résurrection de Christ. En effet, la foi chrétienne, c'est la seule foi connue où il y a une tombe vide comme témoignage qu'il est ressuscité. Toute autre foi, ils ont des tombes, mais les restes des gens qui clamaient Dieu sont là.
Mais Jésus-Christ n'était pas la seule personne à être ressuscitée. Mais il y a beaucoup de personnes, mais la seule différence, c'est que je suis vivant à jamais. Tout le monde qui est ressuscité est mort encore. Mais il y a une personne qui a été ressuscitée et n'est pas mort. Il ne peut pas mourir. Écoutez-moi très bien, il ne peut pas mourir, monsieur. Il ne peut pas mourir. Papa vieillesse, jamais il ne peut pas mourir. Sommes-nous ensemble? Lazare est mort encore. Hein. Le fils de la veuve de Naïn est toujours mort encore. Sommes-nous ensemble? Donc si vous ressuscitez quelqu'un, vous êtes juste en train d'essayer d'élargir sa vie encore, afin qu'il vive plus. Mais à la fin, il va forcément mourir. Mais il y a quelqu'un qui était vivant depuis les âges. Mais pour le but de la rédemption, il est devenu mort. Et maintenant il dit, regardez, je suis vivant. Au siècle des siècles, je ne suis pas juste vivant, mais je tiens les clés de la mort. J'ai accès. Question maintenant. Je pensais qu'il avait la clé de la domination. C'est ce que je lis ceci. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Sommes-nous ensemble? Le dernier ennemi qui sera vaincu sera la mort. Et dit, j'ai la clé du séjour des morts. Cela veut dire, le mot clé veut dire que j'ai assez. Ça ne peut pas passer ma puissance. La mort et l'enfer. Jeune homme et jeune femme, Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. La Bible nous dit qu'il a été enseveli. Numéro 5, maintenant si vous l'asseyez-vous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je peux imaginer la nuit silencieuse. Je ne sais pas si c'était vraiment vendredi ou un autre jour. Ce n'est pas trop important. Nous savons qu'il y avait une nuit où la terre était froide et silencieuse parce que le roi de gloire est mort. La vie est morte. L'amour est mort. La grâce est morte. La miséricorde est morte. Le Créateur même est mort. Il n'est pas juste mort, il a été tué. Et je peux imaginer Joseph d'Arimathée et peut-être certains des disciples portant le corps mort de Jésus-Christ et en train d'imaginer la résurrection qui est arrivée à travers sa main. Je peux imaginer la confusion qu'ils avaient. Savez-vous ce que ça veut dire? Que quelqu'un en qui vous croyez est maintenant devenu si faible et il ne peut pas s'aider lui-même. Le espoir est parti. Ils se rappelaient des prophéties que Jésus leur donnait. Mais la Bible a dit, ils ont pris le corps de Jésus-Christ. Je suis sûr qu'ils ont essayé de le laisser pendant un temps. Mais éventuellement, la Bible a dit, dans Jean 19, ils l'ont entouré dans du lin. Ils ont mis des trucs d'embaumation là. Et de la façon des Juifs, ils sont allés l'enterrer. Et le lieu là, c'était un jardin, c'était un sépulcre. Le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Ils ont mis Jésus-Christ là. Et ensuite, la Bible nous dit qu'au premier jour de la semaine, Marie de Magdala, elle est venue très tôt pendant qu'il faisait encore sombre. Elle est venue au sépulcre. Et la Bible nous dit qu'elle a vu que la pierre a été retournée du sépulcre. Et elle a couru pour appeler Pierre et les autres disciples. Et il a dit, ils ont enlevé le Seigneur. Les gens le détestent tellement qu'ils ne vont même pas laisser le corps mort se reposer. Et la Bible dit que la femme a couru et les a dit. Et Pierre est allé là-bas et deux disciples sont venus aussi au sépulcre. Verset 4, ils ont couru et Pierre les a dépassés et est venu au sépulcre. Et il s'abaissait, il a vu le lin qui se posait là. Ça c'est l'histoire que John raconte, Jean raconte. Maintenant vous voyez jeune homme et jeune femme. Il y a d'autres contes synoptiques qui donnent une description vive. Voici ce que la Bible dit. Que Jésus-Christ était placé dans la tombe et que la tombe a été couverte. Et qu'il y avait des soldats qui ont été mis là pour protéger cela et le défendre pour que les apôtres ne viennent pas voler le corps. Vous imaginez le genre de haine qu'ils avaient pour Jésus. Et quand Jésus-Christ avait fini, voici ce que la Bible dit. Ce matin glorieux là, la Bible dit qu'il y avait un tremblement de terre puissant. Donc, c'est pas la première fois que cela arrive. Vous voyez, ce tremblement-là. La même chose est arrivée dans Actes chapitre 12. Un tremblement. Parce que l'ange de l'Éternel est descendu. Mon Dieu, j'imagine les anges même confus. Parce que eux-mêmes, ils étaient en train de regarder le problème du salut. Ils ne savaient pas complètement ce qui arrive aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? La parole est morte. Je pensais qu'on a dit qu'il allait sauver l'humanité. Et le troisième jour, la Bible dit, au commandement du Père, que l'ange est venu et a retourné la pierre et s'est assis dessus. Laissez-moi voir celui qui va revenir mettre ça à sa place, quoi. Et s'est assis dessus, j'aime ça. Il était comme une lumière et son habit était si blanc comme la neige. Et la Bible dit, pour la peur de lui. Donc ce n'était pas une vision. Ils étaient là, ils ont vu ça. L'ange là, ils l'ont vu. Les gardes. Et ils ont été secoués, ils sont devenus comme des hommes morts. Verset 4 maintenant, l'ange a répondu, a dit, n'aie pas peur. Parce que je sais que vous êtes en train de chasser Jésus-Christ qui a été crucifié. Il dit, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Quand il a retourné cette pierre-là, la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est levé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a plié son habit. Il n'était pas pressé, quoi. Il a plié l'habit de la tombe et il est sorti. Et la Bible dit, directement de la tombe, il s'est levé avec une triomphe entière. Il s'est levé en tant que victorieux du domaine des ténèbres et il vient jamais avec les saints pour régner. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé. Quand Jésus-Christ s'est levé,
La Bible nous dit que beaucoup de choses sont arrivées basées sur les contes synoptiques, c'est-à-dire l'histoire de chaque apôtre. Il a dit que tout tombe ont été secoués. Parce que basé sur la bonne nouvelle de Pierre, Jésus allait de l'autre côté. Il y avait un compartiment dans le séjour des morts qu'on appelle le sein d'Abraham. Nous sommes ensemble et la Bible nous dit, écoutez-moi très bien, la Bible nous dit que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des saints qui étaient morts avant, qui ont été gardés là et que Jésus-Christ est allé leur prêcher la bonne nouvelle parce qu'ils attendaient la rédemption. Donc il a prêché la bonne nouvelle et quand ils ont cru, il a dit suivez-moi. Et il a été ressuscité comme le premier-né d'entre nous. Les tombes ont été ouverts et les saints qui étaient morts là sont sortis et ont marché dans la rue et dans la ville de Jérusalem, on les a vus. Et la Bible a dit, il a été élevé dans les cieux. Voici le numéro 6, son ascension et son exaltation, c'est-à-dire son couronnement. Il allait dans les cieux et là maintenant, il y a une couronnation, c'est-à-dire un service pour sa victoire. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La Bible nous dit, il a été élevé au-dessus de toute principauté, puissance, trône et domination. Tout le monde qui peut être nommé pas juste en ce monde, mais dans le monde à venir. Si vous le croyez, criez Amen. Maintenant, laissez-moi zoomer pendant quelques minutes sur la résurrection. Quand Jésus-Christ a ressuscité, qu'est-ce que cela voulait dire pour les chrétiens? Qu'est-ce qui devait arriver à la destinée du croyant si Jésus-Christ ne ressuscitait pas? En Corinthiens chapitre 15, 12, et nous allons lire jusqu'à 19. Maintenant, si Christ a été prêché, qu'il est ressuscité des morts, comment dire au sein de vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, écoutez très bien, alors notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Verset 15, il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. C'est quoi notre témoignage? Qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. On va 19, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 2 versets en plus. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sont perdus, oui. Verset 19 maintenant pour finir. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cela veut dire que notre expérience chrétienne va au-delà de notre marche terrestre. Ça va dans une expérience de victoire à travers la résurrection qui s'étend au-delà de ce monde. Maintenant, très rapidement, n'oubliez pas ceci pour le reste de votre vie. Je veux aller rapidement avec vous l'implication de la résurrection. Et il y a une raison pour laquelle je vous enseigne ceci. Vous devez comprendre ceci. Il y a un nombre, mais j'espère que je vais lister peut-être 4 seulement. Et nous allons trouver un lieu pour prier. Numéro 1. Jésus-Christ a dit qu'il était Dieu. J'espère que vous le savez. Et la vraie raison pour laquelle on l'a tué, c'est parce que ça les énervait, ça les écœurait, qui réclamaient l'égalité avec Dieu. Parce que s'il déclarait qu'il était le Fils de Dieu, c'était la même chose que de dire qu'il était enfant de Dieu, qu'il était Dieu. Sorry. Donc quand Jésus-Christ est mort, ressuscité, c'était une validation, un scellé. Vous comprenez? On est ensemble. Un scellé du fait que, en vrai, il était Dieu et qu'il était le Fils de Dieu. Sa divinité. Le fait qu'il était Dieu a été validé quand il est ressuscité des morts. Une écriture populaire, Romains 1, de 2 à 4, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa résurrection, était une déclaration, c'était un annoncement dans le monde de l'Esprit que Jésus-Christ, en vrai, était et est Dieu. Il n'est pas juste le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Sommes-nous ensemble? En train de confirmer, genre, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a dit, avant que votre père Abraham soit, je suis. Il a démontré à travers la résurrection. Si vous doutez si Jésus-Christ était Dieu ou s'il est Dieu, il n'est pas juste un fondateur d'une religion qu'on appelle le christianisme, non. Il est Dieu dans toutes ses formes. Il a démontré en revenant à la vie. Et maintenant, il en vit et vit à jamais. Sommes ensemble. Quand Jean a vu l'adoration dans les cieux, il a dit que c'est à celui qui s'assoit sur le trône et à l'agneau. Et à l'agneau. Béni soit le nom du Seigneur. Numéro 2 maintenant. La résurrection a donné l'épreuve et de la crédibilité à toute autre chose que Jésus-Christ a dit. Nous avons la base de croire Jésus-Christ aujourd'hui parce qu'il a dit qu'il reviendrait à la vie et il est revenu à la vie.
Cela veut dire que toute autre chose qu'il a dit est digne d'être cru. Si Jésus-Christ n'est pas revenu à la vie, alors je ne croirais pas qu'il a dit que par ses mains je suis guéri. Si Jésus-Christ n'est pas revenu à la vie, alors j'ai le droit de douter de toute autre chose qu'il avait dit. Sommes-nous ensemble? Donc si je vous dis cette chose, et le plus grand de ces trucs-là n'est pas accompli, ce serait stupide de croire que j'ai la puissance d'amener toute autre chose que j'ai dit de moins de conséquences à s'accomplir. Sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de grandes choses qu'il a dit me concernant, beaucoup de grandes choses qu'il a dit vous concernant. Vous êtes la tête et par la queue, Jésus a dit. Vous êtes au-dessus et pas en dessous, Jésus-Christ a dit. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Il a dit que vous avez autorité sur Satan, sur la maladie et sur toutes ces choses. Maintenant, comment je vais le croire parce que je n'ai pas vu la résurrection amener une preuve à sa parole, qu'il était vraiment rempli de grâce et de vérité, qu'il n'avait pas de mensonge sur ses lèvres. Cela veut dire que toute autre chose que Jésus-Christ a dit et toute autre chose qu'il dit aujourd'hui est digne d'être cru. Qu'un croyant crie, je crois. Une fois encore crier, je crois. Secouer le manque de foi en criant, je crois. Jésus-Christ a dit qu'il allait mourir, qu'il allait être enseveli, qu'il allait revenir à la vie. Et alléluia, il a gardé sa parole. Il a ressuscité, il a annoncé que je suis un Dieu d'intégrité. Quand je parle, j'ai la puissance d'accomplir cela. Vous savez ce que cela veut dire? Quand Dieu dit que tu es en train d'être élevé, ça veut dire que tu es élevé. Il a la puissance de t'élever. Si Dieu dit que c'est fini, ça veut dire que c'est fini. Aidez ceux qui sont sous l'onction, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit me concernant. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit vous concernant. Chaque fois que je médite sur la résurrection, ça plante la foi dans mon cœur de croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si toute la puissance des cieux ne pouvait pas réveiller Jésus-Christ de la mort, alors je ne crois pas qu'il peut me lever aussi. Que ce soit maintenant ou dans le futur, mais alléluia, il a démontré la victoire là. Jésus-Christ est digne d'être cru. La parole de Dieu est digne d'être cru. Je peux mettre ma vie en jeu sur la parole parce que la parole n'a pas échoué Jésus-Christ à la résurrection. Ça n'a pas échoué pendant le cours de ma destinée. Le parcours de ma destinée est plus basique même pour Dieu que la résurrection de Jésus-Christ. Donc s'il a réussi, ça veut dire qu'il va réussir pour moi si je crois. Yakare, 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 Yesu yache Yakare, 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 Yesu yache Yakare, Yakare. Ceci, c'est une des choses, de plusieurs choses que Jésus-Christ a dit. Laissez-moi vous dire toutes choses qu'il a dit. Que comme je suis, quand j'ai marché sur la terre, ainsi êtes-vous dans ce monde aussi. Est-ce que vous le croyez? Écoutez-moi, si vous pouvez croire en la parole de sa résurrection, alors vous pouvez croire en la parole pour votre destinée. Je crois sa parole pour Koinonia, je crois sa parole pour ma vie, je crois sa parole pour mes finances, je crois sa parole pour ma santé. Il a dit qu'aucune âme façonnée contre moi peut prospérer, je le crois. Le roi qui a ressuscité est celui qui est en train de parler, je le crois. Celui qui a validé son intégrité, je le crois. Il dit que malgré que mon commencement est petit, que ma fin sera très grande, je le crois. Je le crois. Écoutez-moi. La résurrection n'est pas être célébrée uniquement par vous si vous ne croyez pas la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le président d'une corporation, non. Il n'est pas la tête d'un État. Il est le roi des rois. La Bible l'appelle le logos de Dieu. L'épitomie de la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'entièreté, la profondeur qui vient de sa puissance. S'il parlait de la puissance de la manifestation, s'il m'appelle la tête, qu'aucun diable ne m'appelle la queue. S'il me dit que je suis élevé, qu'aucun diable ne m'appelle que je suis en bas. S'il m'appelle prospère, qu'aucun diable ne m'appelle une personne pauvre. S'il m'appelle moins, qu'aucune personne m'appelle médiocre dans l'onction. Je le crois. Criez-le, je crois. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous croyez ce que je vous dis là maintenant, vous pouvez vous lever de la maladie maintenant tout de suite, je vous le dis. Si vous le croyez, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Ça s'accomplit quand tu crois, ça ne s'accomplit pas quand tu l'attends. L'entendre ne vous libère pas, c'est la croyance dans la parole qui vous libère. Ils l'ont entendu juste comme nous l'avons entendu, mais la parole ne l'a pas profité parce qu'ils ne l'ont pas mixé avec la foi en ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Je suis revenu de mon village ce soir. C'est pourquoi je suis venu un peu en retard. Ils étaient en train de prier, en train de rendre ministère de délivrance sur la terre. J'ai eu l'honneur de terminer cette session-là. C'était un sacrifice, mais j'étais content de le faire. Et alors que quand je prêchais, je regardais le peuple. J'ai cru que ce que j'étais en train de faire par la grâce allait amener la fin de certaines saisons dans mon village. Qu'est-ce que vous croyez à propos de vous-même? Vous ne pouvez pas vous croire en vous-même si ne vous croyez pas en Jésus-Christ. Vous dérivez de lui.
Sommes-nous ensemble? Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominion, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominion, all power and position. Your name stands above them all. His name is the highest. His name is the greatest. His name stands above them all. Above all thrones and dominion, all power and positions. Your name. J'ai lu ma Bible et je ne trouve aucun endroit dans ma Bible où Dieu m'appelle un échec. Alors l'échec quitte ma vie. Je ne fais pas partie des paroles de Dieu pour ma vie. Je n'ai jamais trouvé dans la Bible où la défaite fait partie de ma destinée. La parole vivante a parlé. Je vous montre comment maximiser la résurrection dans votre vie. L'implication, c'est que Jésus-Christ est une personne à qui vous pouvez croire. Mon Dieu, la parole de Dieu, vous pouvez la croire. Que Dieu soit vrai et tout homme de Dieu ou tout homme soit menteur, la Bible dit. Que tout soit vrai. Pendant que je ne regarde pas les choses qui sont visibles, mais les choses qui sont invisibles, parce que les choses qui sont visibles sont temporelles. Temporelles. La déception est temporelle, l'échec est temporel, la réjection ou le rejet est temporel. C'est-à-dire que ça ne va pas durer. Alléluia. Quelqu'un crie, je crois à la parole. Déclarez, je crois à la parole. Écoutez-moi. La prochaine fois où vous êtes tenté de ne pas croire à la parole, rappelez-vous que Jésus-Christ a dit qu'il allait revenir à la vie. Et il a gardé sa parole. Écoutez-moi très bien, il a ressuscité. Ne regardez pas les menteurs, il a ressuscité. Mon Jésus est levé de la mort. Ce n'est pas une histoire, non, ce n'est pas une parabole, non. Il fut un temps sur cette terre, il est ressuscité. Et il a plié ses vêtements, il a quitté la tombe, il a dit la mort, j'ai fini avec toi. Il a fini avec toi. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Numéro 3. Ceci, c'est un point très important. La résurrection établit la victoire de Christ. La résurrection établit la victoire de Christ. Premièrement sur le péché, et ensuite sur Satan, et après sur la mort, sur l'enfer et sur la tombe. La résurrection de Jésus-Christ établit sa victoire sur le péché, au Seigneur, sur Satan, sur la mort, sur l'enfer et sur la tombe. Toutes ces choses-là que j'ai mentionnées ont aucune puissance sur le chrétien qui comprend. Sommes-nous ensemble? Qui comprend? Aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Je ne suis pas en train d'essayer d'être un juge. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que la parole dit. Il y a les œuvres de la justice en dehors de nous, mais ça commence par la compréhension et la révélation de la nature de la justice. Qui est en train d'apprendre? Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur le péché et sur Satan. Dites cela après moi. Dites, j'ai la victoire sur Satan. J'ai été emmené en tant que plus que vainqueur. Regardez, je n'ai pas combattu Satan. Dans la chair, je ne serai pas un adversaire fort pour lui. Donc Jésus-Christ l'a vaincu et m'a ramené dans cette victoire-là. J'ai été invité au point de la victoire. C'est-à-dire, il a fait tout. Il m'a invité maintenant pour profiter de ce qu'il a fait. Satan a été vaincu. Dans toutes ces choses, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs sur Satan, vainqueurs sur la mort. La mort dans toutes ses ramifications. Chaque fois que la Bible parle de la mort, il y a 3 choses que la Bible cherche à expliquer, utilisant le langage mort. Ça ne veut pas justifier la sécession de l'existence. Non, je voulais enseigner ici plusieurs fois. Quand la Bible parle de la mort, il y a 3 sens à la mort. Écoutez-moi s'il vous plaît. Numéro 1, la première définition de la mort, là, basée sur les Écritures, qui est la plus grande définition, c'est la séparation de Dieu. L'idée de Dieu selon la mort, c'est la séparation de lui. Même si tu es vivant physiquement, si tu es séparé de Dieu, tu es mort. Numéro 2, la corruption.
la dégradation. Quand la Bible dit qu'un homme est en train de mourir, ça veut dire que tu es en train d'être dégénéré en dessous du niveau qui représente le standard de Dieu pour toi. Son ensemble, la Bible l'appelle le joug de la corruption. Donc quand nous parlons de la mort, nous parlons numéro 1 de la sécession, séparation de Dieu, et numéro 2, nous parlons de la corruption, et après nous parlons de la sécession de libre, c'est-à-dire on cesse de vivre dans ce monde-là. Donc en parlant de la mort là, il a géré tout, pas un, deux, non. Il a réglé le problème de séparation, il a réglé le problème de la dégénération, la corruption, tu es en train de dégénérer, d'un point de vue que tu es traité par la vie comme si tu n'étais pas humain. Et après, il a réglé le problème de l'espoir au-delà de la tombe. Ça veut dire que même si tu meurs ici, il y a un espoir dans le monde qui vient. J'espère que vous avez compris ce que je dis. Que quand tu parles de mort en tant que chrétien, tu dois donner l'aspect qui partit là. Que la mort, basée sur le langage de la Bible, ultimement, veut dire séparation de Dieu. Mais numéro 2, ça veut dire aussi dégénération. Donc une personne qui n'est pas élevée à son potentiel prophétique entier est mort. Cette personne-là qui est dégénérée, comme c'est arrivé à Nebuchadnezzar, l'idée de la mort, aussi capturée en elle, est la corruption, l'inhabilité de grandir au standard de la nobilité et de l'excellence. C'est là, c'est la mort. Et après, numéro 3, la sécession de vivre. Ou la mort, si vous voulez, physique, quoi. Alléluia. Il a eu la victoire sur la mort. Savez-vous ce que cela veut dire? Je suis devenu un avec Christ. Si j'ai embrassé ce message dans sa résurrection, l'implication de cela veut dire que je suis inséparable à l'Esprit de la grâce. Vous devez croire ceci. Je suis inséparable. Le Saint-Esprit ne va pas y revenir. Il vit en moi. Il vit en moi. Je suis devenu son temple, le temple du Saint-Esprit. Et sa présence dans ma vie est la preuve que je suis joint avec Christ. La Bible nous appelle un seul esprit. C'est comme un mariage. C'est arrivé déjà. Et personne ne peut l'annuler. Et maintenant, numéro 2, parce que je crois que sa résurrection veut dire victoire sur la mort. En question de dégradation, mon demain ne sera jamais moins qu'aujourd'hui, parce que mon sentier basé sur cette révélation-là doit être comme une lumière qui brille, de gloire en gloire, qui brille jusqu'à ce que ça atteigne un éclat illimité. Aucune année ne sera pire que l'année précédente, jamais. Basé sur les Écritures, non, c'est pas mon partage. Peu importe ce qui arrive, je définis mes possibilités basées sur la révélation que j'ai. Je dois aller de gloire en gloire. C'est ça mon partage en Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez maintenant, je suis venu à un point où, pour moi, vivre, c'est Christ. Mais si je meurs en ce qui concerne la sécession de la vie, je ne considère pas cela comme une perte. Vous savez pourquoi? Parce que enlever ce corps physique-là n'est pas perdu pour un croyant, non? Paul dit, être absent dans le corps, c'est être présent avec le Seigneur. Tu as trompé la mort, genre de tous les côtés, quoi. Je vous ai dit dans cette maison ici, que quand nous parlons de la santé, de la longévité, c'est pas parce que nous avons peur de la mort, non, du tout pas. Non? Beaucoup de chrétiens disent, je ne mourrai pas parce qu'ils ont peur de la mort. Aucun chrétien ne devait avoir peur de la mort. Il y a la victoire sur la mort, victoire au-delà de la tombe. Être absent dans le corps, la Bible dit, pour quiconque m'écoute maintenant, et la plupart qui sont en train de suivre en ligne, si vous ouvrez vos yeux, vous connaissez un proche qui ont fermé les yeux en Christ, et n'ont pas réouvert les yeux, vous pouvez pleurer à cause du sentiment d'une sorte de perte que vous avez. Mais je veux que vous sachiez que cette personne-là a été accueillie dans les cieux avec joie et galanterie. Les chrétiens en Christ ne meurent pas, ils dorment. Et ceux qui dorment, la Bible dit, excepte se réveiller, peu importe la durée pour laquelle ils dorment. Un jour viendra, la trompette va sonner, jeune homme et jeune femme. Et nous allons voir tout type de personnes. Certains, des personnes que vous n'avez pas vues pendant des années, ils seront ressuscités. Et comme un orchestre, nous allons chanter ce chant-là à l'agneau alors que nous contemplons celui qui est mort pour nos péchés. Till he returns or calls me home, it's here in the love of Christ I stand. Till you return or call me home, here in the love of Christ. Alléluia. Je vais vous donner le dernier. La résurrection aujourd'hui a donné la légitimité pour quiconque croit en Jésus-Christ de faire partir de sa vie, de faire partie à sa puissance et à sa victoire qui est venue. La résurrection aujourd'hui donne à tout le monde la légitimité de participer à quiconque qui croit en Jésus-Christ, de participer à sa vie, profiter de ce que la Bible appelle la puissance de la résurrection et de participer à sa victoire. 1 Corinthiens 15 à 17. 1 Chronique 15, 56 à 57. Et après, Éphésiens chapitre 2,
Nous allons lire du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Maintenant, verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, écoutez-moi s'il vous plaît, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair que nos pensées, et nous étions par la nature des enfants de colère comme les autres. Mais la Bible dit, mais Dieu, quelqu'un répète, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous imaginez cela? Verset 7 maintenant. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce. Comment êtes-vous sauvés? Par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que la personne ne se glorifie. Maintenant, il dit, car nous sommes son ouvrage, le fruit de sa douleur, de son artistrie, sa créativité, son sacrifice, récréé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, créé en Jésus-Christ. Écoutez-moi tout le monde maintenant. Quand vous venez à Jésus-Christ, vous venez avec votre vie biologique normale. Vous n'avez pas la vie de Dieu Zoé, jusqu'à ce que vous admettez ce sacrifice subsidiaire qu'il a fait pour vous, vous déclarez sa seigneurie sur votre vie. La Bible dit, à ce point-là de confession de la seigneurie de Jésus-Christ, un miracle arrive. Si vous le sentez ou pas, si vous le savez ou pas, c'est un fait des Écritures qu'un miracle a eu lieu là. C'est quoi le miracle? Numéro 1, vos péchés ont été pardonnés. Numéro 2, vous recevez une imputation de justice dans votre esprit. La Bible vous appelle de ce point-là la justice de Dieu en Jésus-Christ. Numéro 3, maintenant, vous recevez la vie de Dieu, Zoé, la Bible l'appelle. Maintenant, vous êtes un bénéficiaire de cette vie-là. De ce point de vue, vous n'êtes plus un être humain normal, je vous le dis. Vous pouvez avoir l'air normal, même voix, même peau, mais la Bible dit que celui qui vient d'en haut, cette vie éternelle-là, exprimée dans son corps maintenant, c'est cette mentalité-là que j'ai. Je ne crois pas que je suis un être humain normal, non. Et je ne veux pas dire anormal d'une façon négative, non, je dis que je suis surnaturel. Ce n'est pas juste quand je suis sur le pupitre, non, c'est une mentalité que j'ai perpétuellement. Sommes ensemble. Surnaturel. Le surnaturel, c'est le don de Dieu. Cette vie surnaturelle, c'est le don de Dieu et cela arrive par la résurrection. Si Jésus-Christ n'avait pas ressuscité de la mort, alors il n'y aurait pas de possibilité pour recevoir cette vie-là. Vous ne pouvez pas confesser ces péchés-là et être sauvé et être pardonné pendant qu'il était sur la croix. Il devait ressusciter d'abord, être élevé vers le Père. Le livre d'Hébreux nous dit qu'il a versé ce sang-là comme l'agneau et le haut prêtre sacrificateur, une fois pour de bon, pour faire un apaisement entier pour nos péchés. Et dit, voici le témoignage maintenant que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et dit que cette vie-là, c'est dans son Fils. Afin que quiconque a le Fils a la vie. Comment? Que quiconque a le Fils a la vie. Jeune homme et jeune femme, écoutez-moi. Quand nous demandons aux gens d'être sauvés, d'être nés de nouveau, c'est au-delà de les amener dans le fanatisme de la vie chrétienne. Vous plantez l'espoir en eux, vous les amenez en contact avec la vie de Dieu. Voilà la base de la victoire. Avoir un cœur sincère ne va pas vous donner la victoire dans cette vie. La sincérité, c'est un facteur très petit pour déterminer votre domination. Il y a beaucoup de personnes bonnes qui sont victimes de Satan, victimes de la maladie, victimes des attaques démoniaques. Ça parle de là d'être une personne sincère. Celui qui a la vie de Dieu est une personne qui est imbattable. C'est celui-là qui est invincible. Celui qui a la vie de Dieu est victorieux. Celui qui a la vie de Dieu ne peut jamais être mis en dessous. Jeune homme et jeune femme, voici ce que Jésus nous a donné par sa victoire. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Quand tu viens dans la connaissance de cette vérité-là, écoutez-moi très bien maintenant. Il y a 3 révélations qui supportent cela, qui doivent vous habiliter à manifester la réalité de la résurrection. Je vais vous donner ces 3-là rapidement. Numéro 1, vous devez comprendre ce que nous appelons dans la théologie votre position d'avantage en Christ. Si vous êtes sauvé, vraiment né de nouveau, et vous manquez de connaissances, et on ne vous enseigne pas plus loin de comprendre que vous avez été levé avec Christ. Éphésiens 2, verset 6. Élevé avec Christ. Élevé avec Christ. Colossiens 3, 1. Élevé avec Christ. Si vous ne connaissez pas ceci, vous n'en pensez pas cela comme une mentalité, c'est une mentalité que vous devez avoir. Élevé avec Christ. Une position d'avantage. Maintenant sur la terre, vous êtes toujours en train de marcher sur la terre, hein. Mais c'est une réalité dans l'esprit, vous devez être conscient de cela, que vous avez été exalté, élevé. Criez, exalté, élevé. Criez-le comme vous le croyez, je suis élevé. Élevé. Pendant que j'étais en train de voler dans l'air,
je pouvais voir des montagnes qui étaient si élevées. C'était un peu plus élevé que ce bâtiment-là. Il n'y avait pas de possibilité de voir le haut. Mais parce que j'étais à une altitude qui était au-dessus, de loin de ces montagnes, je vais les regarder comme ça d'en bas. Je pouvais le voir. Vous allez voir des maisons qui ressemblaient à des fourmis. L'avantage de la hauteur. Vous pouvez voir toutes choses. Nous avons été levés en Christ. C'est une position d'avantage. Au-dessus de Satan, au-dessus de la maladie, au-dessus de toutes ces vicissitudes de la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, par la puissance qui a levé Christ de la mort, parce que vous croyez dans votre position d'avantage en Christ. Toute chose qui tient des gens sur le sol, que cela ne vous tienne plus. Jamais, comme l'aigle, vous allez voler au-dessus des challenges. Vous êtes assis en Christ, au-dessus des limitations des hommes ordinaires. Ce ne sera plus jamais votre limitation. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. L'un des avantages de la hauteur, particulièrement en ce qui concerne les avions, c'est que tu couvres la terre. Nous sommes l'ensemble de l'altitude encore. On pouvait voir des voitures, des petites voitures, et c'est un peu comme s'ils allaient un à un. Et tu reviens sur la terre, ces voitures vont à 120 km, 140 km, mais quand tu changes d'altitude, tu vois que c'est pas assez rapide. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, quand tu comprends ta position d'avantage en Christ, cela veut dire que tu as la puissance, la domination, même sur le temps. Pas juste les choses, tu as la domination sur le temps. Celui qui a été levé au-dessus a la domination, même sur le temps, je vous le dis. Celui qui vient d'en haut, la Bible dit, au-dessus de tout. Indoctrinez-vous avec cette écriture-là. Je suis au-dessus de tout, au-dessus des challenges, au-dessus des méchancetés des hommes, au-dessus des malédictions, au-dessus de la haine des hommes. Je ne suis pas allé là-bas par moi-même. C'est Christ qui m'a porté, qui m'a poussé là-bas. Numéro 2. La deuxième révélation qui supporte cela que vous devez avoir, si vous voulez maximiser la richesse de cette vie de résurrection, c'est que vous devez comprendre votre unité avec Christ. Ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, mais écoutez-le jusqu'à ce que ça devienne esprit et vie en vous. Votre unité avec Christ. Je suis un avec Christ. Je ne suis pas juste assis au-dessus, je suis un avec Christ, inséparable. Nous sommes ensemble maintenant. Inséparable. Inséparable. Vous m'avez entendu dire ceci ici plusieurs fois, que je peux échouer seul. Mais moi, Jésus-Christ, nous ne pouvons pas échouer ensemble. Je peux échouer seul. En effet, sans lui, je suis déjà un échec. Les variables sont pauvres. Mais moi, Jésus-Christ, nous ne pouvons pas échouer. Alléluia. Regardez-moi. Je suis en train de porter un vêtement. Je suis en train de porter des chaussures et une montre. Combien d'entre vous savez que parce que c'est sur moi, partout où je vais, ils vont. Je ne peux pas aller à gauche et mes chaussures vont aller à droite. Non, ils vont partout où je vais. Ils vont partout où je vais. Vous êtes joints à Christ. Et laissez-moi vous dire, jeune fille et jeune femme et jeune homme, la révélation de cela, c'est que vous êtes connectés à la vie. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep, alléluia, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Si vous pouvez voir le 4, criez-le, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, une écriture qui a changé ma vie il y a des années. Je suis le cep, il dit, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi. Unité avec Christ et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Apôtre, combien de choses je peux faire? Aussi nombreux de choses que ton union avec Christ permet. Combien de choses peux-tu faire par toi-même? Rien. Combien de choses tu peux faire par ta sagesse? Pas assez. Ça va finalement arriver à rien, zéro. La Bible dit que la sagesse de ce monde et des princes de ce monde-là qui arrivent à zéro. Mais quand je viens en partenariat divin, laissez-moi vous montrer comment ça se manifeste. Viens pour laissez-moi t'utiliser quelques minutes. Le partenariat, nous disons que les gens sont des partenariats de business. On l'utilise des fois pour des époux. Garde ma main. Sécurise ta main avec la mienne. Regardez maintenant. Le secret de l'unité, manifester votre unité avec Christ, n'est pas de sélectionner là où vous voulez qu'il aille avec vous. Sommes ensemble. Tu peux dire que tu es un avec Christ. Mais si Jésus-Christ est en train d'aller à gauche et tu es en train d'aller à droite, ta désobéissance est en train d'affecter ton unité. Maintenant, spirituellement, ça ne va pas l'affecter, mais ça va affecter la manifestation des bénéfices de cette unité-là. Si tu es d'accord que tu es un avec Christ, cela veut dire que tu es prêt à aller uniquement là où il va. Sommes ensemble. S'il va de ce côté, tu vas de ce côté-là. S'il va du côté là-bas, tu vas là-bas aussi. S'il va là-bas, si tu vas là-bas. Alors il t'embrasse et dit que nous sommes devenus une équipe puissante. Vous pouvez imaginer cela. Vous pouvez échouer seul, mais lui et vous ne pouvez pas échouer.
Tu peux venir d'un background où il n'a pas d'aide du tout. Je vous le dis la vérité. Si vous avez la révélation de ton unité, il peut te prendre de n'importe où à n'importe où. Que personne ne se moque de quelqu'un qui est un avec Christ et qui comprend l'implication de son unité. Beaucoup sont un avec Christ, un fait spirituel, mais ce n'est pas devenu une conscience en eux. Vous n'avez pas reconnu vous-même d'être un avec Christ. Donc la réalité de cette expérience, ça ne parle pas dans votre vie. Un avec Christ. Dans les affaires, un avec Christ. Conduisant Koinonia au lieu de la prophétie, un avec Christ. Élevant vos enfants, un avec Christ. Gérant votre business, un avec Christ. Gérant votre organisation. Ne le gérez pas seul, vous allez échouer. Et ne permettez pas à la fierté de vous tromper. Apprenez-le très tôt que celui qui est joint avec le Christ est un esprit victorieux. Criez-le, je suis un avec Christ. Criez-le comme si vous croyez, je suis un avec Christ, homme de Dieu. Si tu sais que tu es un avec Jésus-Christ, alors l'échec est sorti de ta vie entièrement. Si tu sais que tu es un avec Christ, comme il est, comme tu es dans ce monde, je irai là où il va, je dirai ce qu'il dira. Nous sommes inséparables. Toute puissance qui doit me combattre va commencer à le combattre lui. Nous sommes partenaires, mais il est le partenaire principal. David Nyonguisho l'appelle Saint-Esprit, mon partenaire senior principal. Il ne sera pas dans ma vie comme un partenaire junior, non. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que être mon partenaire junior. Garde mon habit, il a peur. Garde mon habit, sommes-nous ensemble? Garde mon habit. Donc nous sommes partenaires, mais je suis celui qui est devant. Si tu veux combattre, qui combat-tu? Celui qui est devant. Parce que je suis le partenaire senior. C'était dans vous, c'est cette mentalité que vous avez. Il est derrière vous. Pendant que votre fierté vous amène à la douleur, vous amène dans les problèmes. Transloqué de position. Laissez-lui prendre la première place. Qui est en train de comprendre? Laissez-le prendre la première place. Ne dites pas que vous êtes un avec Christ et vous ne priez pas pour demander la volonté de Dieu. Vous faites des assumptions qui coûtent cher. Ne dites pas que vous êtes un avec Christ et vous n'obéissez pas et ne respectez pas sa parole. Ne dites pas que vous êtes un avec Christ et vous conduisez la volonté de votre vie par vous-même. Vous n'êtes pas un avec Christ comme ça. La preuve de votre unité avec Christ, c'est votre soumission à son influence. Laissez-moi faire cette illustration là encore. Regarde une partie de mon habit. Donc je suis un, nous sommes ensemble. Voici, quelque chose est en train d'arriver parce que je suis celui qui est devant. Si vous voulez l'attaquer, vous devez m'attaquer. Mais voilà, Jésus, il dit que malgré que nous sommes ensemble, est-ce que tu peux me permettre de guider et de montrer le chemin? Nous sommes un, mais garde-moi pendant que je libère le chemin pour vous. Garde-moi pendant que je réécris ton histoire. Chaque fois que les malédictions viennent, il ne doit pas vous rencontrer vous, il doit le rencontrer lui d'abord. S'il le rencontre, comment peut vous rencontrer? Parce que je vous assure, quelque chose va lui arriver. La raison pour laquelle il vous atteigne, c'est parce que malgré que vous pensez que vous êtes un avec Christ, vous avez pris le leadership de votre propre vie et vous dites, Seigneur, sois juste un facteur ajouté à ma vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Qui est en train d'apprendre? Dites, je suis un avec Christ. Mais dites, il est mon partenaire senior. Répétez, il est mon partenaire principal. Malgré que nous sommes joints en tant que un, il est le cep et je suis le serment. Pendant que vous cherchez à devenir le cep, leurs rôles ne sont pas pareils. Ils sont tous les deux connectés, mais la branche n'a pas la capacité, ou le serment n'a pas la capacité de tirer les nutriments de la racine. Ça, c'est le devoir du cep. Arrêtez de prendre la responsabilité de Dieu et de vous punir à cause de la fierté. Il est un partenaire fidèle. Tenez-vous derrière lui, derrière la croix, et permettez à la victoire de Dieu de vous guider de triomphe en triomphe. Alléluia. Êtes-vous en train d'apprendre? Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, je vous montre l'implication de votre unité. Pendant que je prie pour les malades, je ne viens pas comme je sois seulement en train de poser des mains, non. Je ne suis pas juste conscient de l'onction, je suis conscient de sa présence, conscient de l'union, conscient du partenariat. Il y a un côté de cette équation-là qui n'est pas mon affaire, c'est lui qui s'en charge. Alléluia. La raison pour laquelle tu pleures seul, c'est parce que tu penses que tu es seul. Donc quand quelqu'un dit que je vais te régler ton problème, tu oublies qu'il veut régler le problème de deux personnes et tu commences à pleurer seul. Et tu cries et tu pleures pour quelque chose qui a déjà été acquis pour toi. Sommes-nous ensemble? Si tu me donnes, tu n'es pas juste en train de me donner à moi, tu es en train de donner à celui qui m'a envoyé, celui qui m'a amené dans ce partenariat-là. Donc même si moi j'étais une terre stérile, il n'est pas une terre stérile. Donc vous comprenez pourquoi je dis que c'est impossible de me rencontrer de partir le même. Ce n'est pas à cause de moi, non. Notre suffisance n'est pas de nous-mêmes, notre suffisance est de Christ qui a fait de nous des ministres capables. Gardez cette mentalité-là. Je suis un avec Christ. Un avec Christ. Un avec Christ. Quand vous saluez quelqu'un, vous dites Dieu vous bénisse. Tu n'es pas en train de lui donner la main d'un Africain, non. C'est vous, Jésus-Christ, par son esprit, qui comprend ce que je dis. Soyez conscient du fait qu'il est votre partenaire principal. David Nyonguisho l'avait compris très bien. Jésus-Christ est représenté par l'esprit du Dieu vivant. Faites le ministère avec lui et gagnez. Faites la vie avec lui et gagnez. Faites les affaires avec lui et gagnez. Il est l'intelligence qui couvre votre déficience et votre faiblesse. Merci.
Laissez-moi vous donner numéro 3, la connaissance. En troisième position, qui supporte la connaissance là, principale. Vous êtes assis avec Christ, numéro 1, numéro 2 maintenant. Vous êtes un. Vous êtes un avec Christ. Il est le cep et vous êtes le sarment. À cause de cela, vous êtes inséparables et vous devez porter du fruit. Numéro 3, vous avez accès à la résurrection, la puissance de résurrection par son esprit. La Bible dit que nous avons accès par l'esprit à cette grâce-là. Il y a l'accès par l'esprit. Alléluia. Vous avez accès à la puissance de résurrection. Acte 4, 33. Avec grande puissance a donné aux apôtres le témoin de la résurrection de Jésus-Christ et une telle grande grâce était sur eux. Une telle grande grâce était sur eux. Alléluia. Vous devez croire en la résurrection de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en la résurrection de Jésus-Christ, donnez-nous Éphésiens 1, à partir du verset 19, la Bible dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. » Écoutez-moi, jeune homme, jeune femme. Il y a une habilité qui a été démontrée en Christ dans sa résurrection. Que Dieu veut cette habilité-là dans votre vie, que cela soit fonctionnel dans le chrétien aujourd'hui. C'est appelé la puissance de la résurrection. Répétez après moi. La puissance de résurrection. Répétez-le encore une fois. C'est la puissance qui a été manifestée pendant que Christ a été levé de la mort. Et il y a 3 dimensions à cette puissance-là. Numéro 1, la puissance de résurrection, c'est la puissance qui transforme. Quand vous avez accès à la puissance de transformation, ça vous transforme. Ça peut changer l'état d'un homme, littéralement, de tout ce qui est médiocre, tout ce qui est inférieur, à tout ce qui est divin, tout ce qui est supérieur. La puissance de résurrection. Pendant que les apôtres ont eu accès à cela, la puissance de résurrection là les a transformés en des disciples basiques, en des apôtres. La puissance de résurrection, c'est une puissance qui transforme, une puissance de transformation. Ça peut transformer des hommes. Qu'est-ce que la puissance de résurrection peut faire? Transformer un homme faible en un homme fort. Transformer un homme timide en un homme puissant. Sommes-nous ensemble? Transformer un homme sans puissance en un homme avec puissance. Transformer un homme stupide en un homme sage. La puissance de sa résurrection a l'habilité de te transloquer, littéralement, de te transformer. Numéro 2, la puissance de la résurrection amène la résurrection. Romains 8, verset 11. Savez-vous ce que cela veut dire de ressusciter? Il y a 2 mots. Un est appelé anastasis, c'est un mot grec, c'est le mot initial qu'on utilise pour la résurrection. Ce qui suit est appelé anasao, le second. Ça veut dire raviver, ramener à la vie. Les deux veulent donner des idées similaires. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, la version anglaise dit en vous comme mortel, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi. J'aime ceci. Il ne s'arrête pas Jésus. Il est toujours dans le business de ramener la vie. La Bible dit, il ramènera à la vie votre business, votre vie, votre corps, votre santé. Est-ce que je suis en train de prophétiser à quelqu'un? Ravivez votre destinée. Ravivez toutes les parties de votre vie qui ne fonctionnent pas. La Bible dit, il ne s'est pas arrêté à ressusciter Jésus-Christ. Il est toujours quelqu'un qui ravive. Il peut raviver vos corps mortels. Raviver votre vie, raviver vos finances. Quelqu'un dit, ravive-moi, oh Dieu. Le mot raviver veut dire ressusciter, revitaliser, ramener à la vie. Alléluia. Un exemple classique du ministère de cette résurrection-là est vu dans Ézéchiel 37. La Bible dit que c'était une vallée remplie d'ossements. Et dit, fils de Dieu, est-ce que c'est les ossements la plus vive? Il dit, seulement toi tu sais. Il a dit prophétiser. La Bible dit, qu'elle a prophétisé. La Bible dit qu'il y a eu un sang et les os à différents os. Et après la chair est venue, mais il n'avait pas de vie. Et il dit maintenant, prophétise à ces 4 vents, au vent, souffle sur ces ossements. Et il a soufflé, la Bible dit que quand le vent est venu, il y a une armée qui s'est levée. Donc quand vous avez accès à cette puissance de résurrection là, écoutez-moi, peu importe ce qui est mort dans votre vie, et cela sera le sujet principal de notre prière ce soir, toute chose qui est mort, toute chose qui est en train de mourir. On vous a accompagné à faire cette prière là au début, mais on va le prier encore. Toute chose qui est mort, les relations qui sont mortes, le corps qui est mort. On dit que votre foi, vos reins sont morts, votre cœur est en train de mourir. Vous allez invoquer cette puissance de résurrection là ce soir. Oh, ça doit revenir à la vie. Je n'ai aucun contrat avec la mort précoce. Ça doit revenir à la vie. Mon business ne peut pas échouer, ma vie ne peut pas échouer. Nous sommes ensemble, il garde mes os et aucun d'entre eux ne se perd, aucune perte dans ma vie. Je ne diminue pas, non, je ne fais que croître. La puissance de résurrection. Ça transforme, ça convertit les âmes, ramenant le caractère de Christ dans un homme. Et numéro 2, ça ressuscite. Toute chose, c'est la puissance qui élève. Ça a pris Jésus-Christ de Hadès à la terre et de la terre maintenant sur son trône. Ça peut élever tout homme et vous placer dans une position de grâce et d'honneur et de victoire et de notoriété, d'influence. Par cette puissance de résurrection, quelqu'un ici qui est venu comme un homme ordinaire, ne sachant pas quoi,
qui n'est pas connu par personne. Même ta famille n'a rien comme sujet de célébration. Je prie pour toi, avant que ce culte ne soit terminé ce soir, comme un feu qui vient des cieux, cette puissance-là va venir sur sa tête et ça va commencer à t'élever. Vous savez comment un élévateur ou soit un ascenseur monte, peut-être l'étage le plus haut, et tu es là et ça commence à t'élever. Des fois, ça peut être tellement rapide que tu n'es pas conscient que c'est en train de monter. Et ça arrive au lieu et ça bip et tu vois que tu es là. Et quand tu sors, tu vois que ça t'a amené à 200 étages. Laissez-moi prophétiser à quelqu'un. Par la puissance de direction, tu devais être au niveau 50, mais tu es toujours à 1 ou à 2. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette habilité-là t'élève ce soir. Élève ce soir. Élève ce soir. Élève tes finances, élève ta vie de prière, élève ta vie spirituelle. La puissance de résurrection est une puissance qui élève. Personne n'a accès à cette puissance à être demeuré au même niveau. Même Jésus-Christ, pas cette puissance-là, il n'est pas resté au même niveau. S'il vous plaît, asseyez-vous. Numéro 3, la puissance de résurrection habilite. Ça vous donne la puissance. Ça vous donne la puissance. La puissance de résurrection, ça vous donne la puissance. Quand Jésus-Christ a ressuscité, la Bible a dit qu'il lui a dit, attendez à Jérusalem, c'est ce que vous recevez la puissance d'en haut. Mais après qu'il a été glorifié, au jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur des hommes ordinaires, des hommes simples, limités, ordinaires, faibles. Mais quand cette puissance est venue sur eux, oh Dieu, ils sont devenus comme un inferno de feu et de puissance. La Bible dit que quand nous arrivons dans Actes chapitre 4, je vous dis, je sens une notion très puissante ici. Quand je viens de parler de cette puissance de résurrection, cette impartition, je sens le feu qui est en train de bouger dans la congrégation. Il y a une chose qu'on appelle la puissance de résurrection. Ça existe vraiment pour des signes et des prodiges. Laissez-moi vous dire ceci. Sans des résultats, sans le surnaturel, sans des preuves, la foi chrétienne est morte. C'est le surnaturel qui a enfanté la foi. Donc tu ne peux pas être un chrétien sérieux sans le surnaturel qui est manifesté dans ta vie. Mais aussi nombreux qui l'ont reçu. Il lui a donné la puissance. Il n'a pas juste donné la vie, non. Il lui a donné la puissance. Pas juste la puissance pour prêcher, la puissance pour manifester des possibilités divines. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? La puissance pour manifester des possibilités divines. Comme gagner une nation en une fois, en une journée. Comme transformer beaucoup en justice, des possibilités divines. Comme bâtir une maison en une année, des possibilités divines. Comme renverser la malédiction sur une lignée, des possibilités divines. Oh, à partir de ce soir, cette puissance, vous êtes venu à l'église ce soir, cette habilité-là doit venir sur vous. Doit venir sur vous, homme de Dieu. C'est maintenant le moment de commencer à faire le ministère. Par la puissance sur la résurrection, de faire les affaires, le leadership, par la puissance sur la résurrection. Il n'y a pas de limite à l'homme qui peut avoir accès à cette puissance-là. Comment Dieu a oint Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, avec la puissance. Quand il a ressuscité, il a transféré cette puissance-là à nous par son esprit. Par son esprit. Je ne suis pas sans puissance. Non, 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 non. J'ai l'habilité de l'esprit. La même puissance qui a réveillé Christ de la mort est la même puissance qui a l'œuvre en Koinonia, à l'œuvre dans la vie de Joshua Selman, à l'œuvre dans votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, n'introduisez pas cette puissance-là à ma vie uniquement. Je l'introduis à tout aspect de ma vie. Alléluia. Est-ce que vous croyez dans l'habilité de la puissance? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire de recevoir la puissance? Recevoir la puissance veut dire de recevoir une grâce afin que vous fonctionnez dans une dimension qui n'était pas votre dimension originale. Originelle quoi, de base, avant Christ. Et regardez ceci, voici mon téléphone. Combien d'entre vous savez que peu importe à quel point je crie, quelqu'un qui est à Woussé ou sur la voie de l'aéroport, quelqu'un qui est en Amérique qui ne peut pas entendre ma voix. Parce que avec respect à cette amplification, je ne suis pas habilité, je n'ai pas de puissance. Mais si vous me donnez un téléphone, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez enlevé la limite de la distance. Avec un appel du Nigeria, je peux appeler quelqu'un. Je peux même faire un appel de groupe. Ça, c'est une possibilité qui a été introduite tout simplement parce que tu m'as donné un téléphone. Est-ce que j'ai raison? Combien d'entre vous savez qu'il y a beaucoup de maisons à Abuja maintenant qui sont en vente, ils sont là et vous les aimez. Pourquoi ne les as-tu pas achetés? Parce que tu n'as pas l'habilité financière pour l'acheter. Donc si je vous donne maintenant, si la maison est à 60 millions ou à 100 millions, si je vous donne 100 millions, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai habilité. Tu vas là où il y a ce bâtiment-là, une possibilité qui ne doit pas arriver dans ta vie, parce que maintenant tu as l'habilité. Ne me dis pas que tu as l'habilité, montre-moi ce que tu peux faire maintenant, ou ce que tu fais maintenant, que tu ne pouvais pas faire avant quand tu es né. Ne me dis pas que tu as la puissance, montre-moi ce que tu peux faire maintenant, qui n'était pas possible alors que tu n'étais pas croyant. Si tes résultats sont pareil, tu n'as pas de puissance, cher. Il y avait des choses
avec lesquels je ne suis pas né. Ils sont en train de fonctionner dans ma vie maintenant. Il y a des possibilités que je n'ai pas reçues comme héritage de mes parents naturels. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, sachant que j'avais un avantage en lui, sachant que j'étais un avec lui et à accéder à cette puissance de la résurrection, j'ai commencé à avoir des possibilités dans ma vie. Et c'est ce que je suis en train de vendre à tout le monde ici. S'il vous plaît, regardez-moi. Ce n'est pas donné aux hommes de prospérer avec intégrité si vous n'allez pas vous compromettre. Nous vivons dans un monde qui est corrompu. Vous aurez besoin d'une habileté venant de l'esprit. Laissez-moi vous dire la vérité. Les hommes n'ont pas la capacité de vous donner leur loyauté indéfiniment, à moins que vous êtes assisté par le monde de l'esprit. Les hommes sont des êtres de variété. Après qu'ils sont avec vous pendant un moment, ils deviennent fatigués et vont vous laisser. Pas parce qu'ils vous détestent, c'est comme ça que vous avez laissé vos anciens téléphones. Nokia 3310, tous les téléphones qu'on utilisait, les petits téléphones, les Blackberry, tout ça là. Maintenant vous êtes là, vous êtes et vous utilisez de nouveaux téléphones, vous allez laisser encore cela pour de téléphones. Sommes-nous ensemble? Donc quand vous êtes au courant maintenant que vous pouvez souffler une tempête et quand 3000 personnes peuvent venir, ce n'est pas une habilité humaine, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit, sommes-nous ensemble? Beaucoup de croyants ne marchent pas conscients de l'habilité spirituelle. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'il y a une provision pour leur puissance en Christ. Pendant que je méditais ce matin sur la résurrection, savez-vous, je me suis dit que est-ce que je marche dans l'entièreté de la puissance de l'esprit? La réponse était non. Et j'ai commencé à me challenger. Et j'ai dit, apôtre, c'est le moment de mesurer 1000 mesures et de rentrer dans une dimension profonde et puissante du surnaturel. Combien d'entre vous savez que dans la présence du surnaturel, un témoin de Jésus-Christ est facile? Votre témoignage de Jésus-Christ est aussi difficile que votre manque de puissance. Votre témoignage de Christ est aussi difficile que votre manque de puissance. Manquant de puissance est égal à la difficulté dans le fait de témoigner de Jésus-Christ. Être témoin de Jésus-Christ n'est pas être censé être une chose intellectuelle, non. Une manipulation intellectuelle, non. Nous sommes la preuve de sa résurrection. Nous devons demeurer des pupitres vivants, mes invités internationaux, alors que vous repartez dans vos nations, portez cette puissance-là, ce feu-là. Ne repartez pas comme des personnes ordinaires, que vous soyez des hommes d'affaires ou des pasteurs. Dites-vous que la puissance de résurrection est à l'œuvre en moi. Peu importe la sorcellerie, peu importe ceux qui disent que les gens ne sont pas élevés ici, moins vous. Vous êtes enraciné en Christ à redéfinir vos possibilités. Je ne crois pas que je peux être désavantagé. C'est une orientation que j'ai. Ce n'est pas la fierté, c'est la vérité. Il y aura toujours un chemin de sortie pour moi. Parce que je suis en Christ. Qui croit cela? Alléluia. Donc ce soir, je vais vous accompagner à faire des prières et je veux relâcher des grâces sur votre vie. Et activer certaines choses en vous. Une de ces choses-là, c'est cette puissance de résurrection-là. Je prie que cela tombe sur quelqu'un ce soir. Comme une pluie qui vient des cieux, la puissance de résurrection va tomber sur quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêts à prier? Commencez à remercier Jésus-Christ pour tout ce que vous avez entendu ce soir. Merci Père. Élevez en Christ une vie incontrôlable qui ne peut pas être combattue, témoin, évidence de sa résurrection. Il n'est pas juste mort, je suis mort en Christ. Il n'est pas juste enseveli, j'ai été enseveli avec Christ dans le baptême. Il n'a pas juste ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui. Il n'est pas juste assis, je suis assis avec lui. Au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute puissance, au-dessus des trônes. Êtes-vous en train de prier? Continuez à prier. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King. By your spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, votre premier sujet de prière, c'est de remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour vous en Christ. Allez-y, remerciez-le. Merci Père pour le don de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Si vous êtes sauvé, remerciez-le. Si vous êtes né de nouveau, remerciez-le. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, remerciez-le. La vie victorieuse. Ordonné pour la victoire, prédestiné, appelé à briller, appelé à être élevé des limitations culturelles, être élevé au-delà des vicissitudes de la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier?
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, vous allez prier et dire, Père, la signification de ta mort, de ton ensevelissement et de ta résurrection, de ton ascension et de ton exaltation, ton élévation. Ce que ça veut dire, la révélation derrière cela, que cela parle dans ma vie maintenant, à partir de maintenant, ouvrez vos bouches et parlez. Priez, que je ne sois pas juste un chrétien de bouche, déclarant que Jésus-Christ est mort, déclarant que je suis mort en lui, mais ne portant pas de fruits. Qu'il y ait des preuves, des preuves. Allez-y, priez. Shalantas cabranta gabereketos yata. Krapete beretes katalikete. Grantes sabantos shaligabrante gaberetos. Let there be an evidence. Come on, Koinonia. Allez, Koinonia, suivez, êtes en train de prier. Je suis élevé avec Christ. L'entièreté de ce qui engage la résurrection, la signification de sa résurrection, que cela commence à parler dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je veux que vous commenciez à faire des déclarations dans le monde de l'Esprit. Je suis élevé avec Christ, assis avec Christ, dans le lieu céleste. Mentionnez tous ceux dont vous êtes au-dessus. Je suis au-dessus de la maladie. Je suis au-dessus de la maladie. Ne soyez pas silencieux, vous bougez prier. Fratelando sala krapana kaparakatos. Trobeneki palantos kodila katoskiata. Rakata bratakata brakata balakatos. Emprantos kodela kabringetelekepa. Allez-y, priez. Élevé avec Christ. Allez-y, déclarez cela. Élevé avec Christ. Élevé avec Christ. Élevé avec Christ. Je suis élevé. Je peux être venu du nord, du sud, de l'est, du Yoruba, des Igbo, des Hausa. Je peux être un Ghanéen, un Européen, de Zimbabwe, de Malawi, mais dans le nom de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je déclare que je suis élevé, élevé au-dessus, élevé au-dessus, élevé au-dessus. C'est une réalité spirituelle. Les situations et les circonstances n'ont qu'une puissance sur moi. Ils sont sous mes pieds, ils demeurent sous mes pieds. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Êtes-vous prêts à déclarer votre unité avec Christ? Alléluia, un avec Christ. Je ne suis pas un avec la douleur, non, jamais. Je ne suis pas un avec les problèmes, non. Même si ça a été là depuis 10 ans, je le rejette. Je rejette l'unité avec ça. L'affliction peut venir pendant un moment, mais la Bible dit que l'affliction du juste. Il y a une chose qu'on appelle l'affliction du juste. Vous voyez, même si le juste est affligé, il y a toujours un chemin de sortie. Parce que je suis un avec Christ. Je refuse d'être un avec un problème, un avec la douleur, un avec le rejet. Ouvrez votre bouche et déclarez votre unité avec Christ. Je suis un avec Christ. Ne pensez pas que c'est un truc d'enfant. Déclarez. Faites vos déclarations de foi. Je suis un avec Christ. Beaucoup sont les afflictions du juste, mais je refuse d'être un avec un problème qui demeure. Je ne suis pas un avec l'échec. Je ne suis pas un avec la défaite. Dans le nom de Jésus-Christ, je ne suis pas un avec la médiocrité. Je suis un avec Jésus. Par son esprit. Un avec Jésus-Christ est séparé par l'Esprit de Dieu. Un avec Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Allez-y, je porte cette conscience-là. Alors que je fais les affaires, je garde cette conscience-là. Alors que je sers dans le ministère, je garde cette conscience-là. En tant que père, en tant que mère, je garde cette conscience-là. En tant qu'étudiant, je suis un avec Christ. Ayant la mentalité de Christ. Comme professionnel, je suis un avec Christ. Je manifeste la vie illimitée de Christ. La sagesse illimitée de Christ. La sagesse illimitée et la faveur illimitée de Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prier pour la puissance de la résurrection maintenant. Pour quelqu'un d'entre vous, vous avez reçu des mesures de cela, mais vous devez pleurer pour plus. Seigneur, l'entièreté de cette résurrection, que cela parle avec preuve dans ma vie, avec preuve d'une façon qui enlève tout type d'argument contre les résultats dans ma vie. Que cela parle dans mon ministère, la puissance de résurrection. Et pour quelqu'un, que ça parle dans mon corps, parce que je vais faire des déclarations contre les maladies. Écoutez-moi. Toute partie de votre vie que vous savez que vous n'avez pas encore vu la puissance de résurrection dans ce domaine, ouvrez vos bouches et commencez à administrer la puissance de résurrection. Je le déclare sur ma vie de prière. La puissance de résurrection, ça revient à la vie. Je prie sur ma vie d'études bibliques. Tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui sont en train de mourir, allez Koinonia, morts en train de mourir, reviens à la vie, sois ravivé par la puissance de résurrection.
soient ravivés. Les corps morts ravivés. Les organes morts ravivés. Les mentalités mortes ravivées. Êtes-vous en train de prier? Same power that conquered the earth lives in me, lives in me. Êtes-vous en train de prier? Your love that rescued the earth lives in me, lives in me. Same power that conquered the grave lives in me, lives in me. Allez, croyons, priez. Your love that rescued the earth lives in me, lives in me. One more time. Same power that conquered the grave lives in me, lives in me. Your love that rescued the earth lives in me, 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 it lives in me, lives in me, lives in me, lives in me. Same power that conquered the grave lives in me, lives in me. Your love that rescued the earth lives in me, lives in me, lives in me, lives in me. It's in me, lives in me, lives in me, lives in me, lives in me. Le DNA d'un champion vit en moi. La victoire vit en moi. L'entièreté de l'esprit vit en moi. La mentalité et la grâce du plus que vainqueur vit en moi. Lives in me, lives in me, lives in me, lives in me. Dans mon esprit, dans ma mentalité, dans mon corps, vit en moi. Vit en moi. Je ne donnerai pas ma vie au cancer, ça vit en moi. Je ne serai pas livré aux choses démoniaques et sataniques, ça vit en moi. Est-ce que vous croyez cela? La puissance de résurrection vit dans mon affaire, dans mon business, vit dans mes finances, vit dans ma famille. Je ne verrai que des dimensions divines, des résultats dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Alors, quand vous célébrez la puissance de résurrection, ne célébrez pas juste une cérémonie qui a une date, non. Vous êtes en train de commémorer et parfois en train de raviver cette révélation-là. Il est mort pour moi, je suis mort en lui. Il a été enseveli pour moi, je suis enseveli en lui. Il a été élevé en moi, je suis élevé en lui. Élevé pour moi, élevé en lui. Assis à la droite du Père, nous sommes assis ensemble. Maintenant, je crois, je reconnais. Maintenant que je suis en Christ, c'est ça vient moi. J'ai reçu le pardon du péché. Rien ne meurt dans mes mains. Je suis victorieux. Rien ne meurt dans mes mains. Peu importe ce que vous croyez, je vous dis ce que moi je crois. Rien ne meurt dans mes mains, c'est de gloire en gloire. Voilà ce que moi je crois. C'est le sentier du juste. J'ai choisi le mien. Il y a le sentier du stupide, d'une personne incroyante, mais un sentier du juste. C'est le sentier qui va dans la direction de la lumière. D'éclat en éclat. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Avant que je ne parte sur votre vie, prêtez-moi attention s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas être un récepteur bonifié des bénédictions de la vie de Dieu et des bénédictions du salut. Quand nous parlons de la vie de Dieu, quand nous parlons du salut, quand nous parlons de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, les bénédictions du salut, c'est pour tout le monde potentiellement. Mais pas tout le monde ne viendra dans l'expérience de cela. Mais c'est uniquement pour ceux qui l'ont reçu et ceux qui ont cru en son nom. Séparés dans ce lieu ce soir,
en train de m'écouter, en train de prêcher, en train de crier, faire ma chose ici sur le pupitre, dans tous ces cris-là, ces prédications, le Saint-Esprit, en train de partir au-delà de mes paroles, en train de vous parler à vos cœurs, mon frère et ma soeur, en train de vous convaincre, comme la Bible le dit, du péché, du jugement et de la justice. Vous êtes dans ce lieu ce soir, et vous dites apôtre. Sur ce lieu, pendant ce dimanche de résurrection, cette nuit de résurrection, je ne peux pas dire avec certaineté que je suis en paix avec Christ. On m'a invité, où je suis ici chaque semaine. Et je ne peux pas dire avec certaineté que mes chemins sont droits avec Dieu. Je ne peux pas dire avec assurance, mais je veux régler cela ce soir. La Bible dit, dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde, ça inclut vous aussi, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, il dit que quiconque croit en lui ne périra point, ne devra périr, mais aura la vie éternelle. Verset 17 dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde, à travers lui, puisse croire. Écoutez ce que les Écritures disent. Qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous sommes sauvés. Il y a un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est une tour forte, le juste court, et ils sont sauvés, ils sont sécurisés. Mais les injustes aussi vont courir dans cette tour-là, et ils sont sauvés aussi. Donnez-moi l'honneur de vous accompagner à ce Jésus-là. Celui qui a changé ma vie, celui qui a changé la vie de plusieurs personnes rassemblées ici, des milliers de personnes rassemblées ici. Je vais vous donner un nouveau commencement. On n'a pas assez de place, mais on va faire la place pour les gens. Je vais compter de 1 à 5 et je vais attendre une personne qui a faim, qui est convaincue maintenant qu'elle a besoin de Jésus-Christ pour venir, pour dire que je n'ai pas honte de me tenir devant les hommes et accepter Jésus-Christ. Quittez vos places, peu importe où vous êtes, prenez espace, ou prenez avantage de l'espace qui est ici. Ne perdez pas le temps, venez, comme si vous aimez Jésus-Christ, venez, comme si vous voulez faire des affaires avec lui. Je commence à compter maintenant. 1. Renona, applaudissons-les. Il vient à Jésus, le sauveur du monde. 2. Keep coming, you're not too far. Keep walking. With every step, you're closer to salvation. Is someone coming now? Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. Keep coming. You reign victorious. You're high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Keep coming. There's few more people coming. One more time. Worthy, sing. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Jésus a dit, aussi nombreux qui viendront à lui, qu'il ne les renvoyerait pas d'aucune façon. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi, laissez-moi vous dire ceci. C'est la décision la plus sage qu'un homme peut faire. Dieu a l'habilité de vous montrer sa miséricorde. Peu importe à quel point les choses ont été mal dans votre vie, il peut vous donner un nouveau commencement. C'est le roi qui a ressuscité. Le roi qui a ressuscité. Celui qui vous aime assez pour mourir pour vous. Mais il n'est pas juste le roi ressuscité. Il veut que vous manifestez cette résurrection-là. Une vie qui ne peut pas être contrôlée, élevée avec lui. Une possibilité qui n'est que trouvée en Christ. On peut se manifester à travers des hommes naturels, élevés par la puissance de la croix. Jeune homme et jeune femme, c'est mon honneur de vous accompagner à ce Jésus-là. De vous. Pas notre Jésus, pas ceux de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le capitaine de notre salut. Je vous remercie pour le courage de quitter votre place. Certains sont venus de dehors, peut-être venus étendus de partout là. Je vous remercie.
Et pour notre famille, ceux qui sont en train de faire cette décision-là, dans le monde entier, peu importe dans quelle nation tu es, quel continent, alors que je les accompagne dans cette procession glorieuse, je veux que vous suivez et que vous fassiez cette prière aussi, sachant que dans votre déclaration de sa Seigneurie, il y a une translocation directe. Pas juste Amen et vous demeurez le même nom. Il y a une translocation directe alors que vous faites cette déclaration. Tous ceux qui sont devant, levez vos mains au-delà, au-dessus de votre tête, comme signe de soumission au roi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Comme si vous êtes sincère. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je viens devant mon roi ressuscité. Je t'aime avec tout mon cœur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité encore pour ma justification. Maintenant, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Aidez ceux qui sont sous l'onction. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui et à jamais, je suis un enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Je déclare que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis un récepteur de la vie divine. Je vais de gloire en gloire, de grâce en grâce. La puissance du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisée de sur ma vie. Amen. Gardez vos mains levées. Père, je te remercie. La Bible déclare que aussi nombreux qui viendront à toi, tu ne les renvoyeras pas. Ceux-ci sont venus, mais parmi les nombreux qui sont en train de suivre la ligne, connectés à travers le groupe, sont en train de déclarer ta Seigneurie sur leur vie. Père, nous te remercions pour l'intégrité de ta parole. Tu déclares, je décrète, et par la puissance de ta parole, que tous parmi eux qui ont déclaré ta Seigneurie sur leur vie, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau et commencent ce voyage-là qui amène uniquement à la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous commande à Dieu et à la part de sa grâce, que cela vous bâtisse et vous donne un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci et une grosse félicitation à vous. Suivez ceux qui ont les pancartes, ils sont habillés en blanc. Ils vont vous parler pour un temps très rapidement. Honorons-les alors qu'ils partent. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. It is enough that Jesus rose and that he rose for me. It is enough that Jesus lives and that he lives for me. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. Laissez-moi déclarer sur votre vie maintenant. Merci pour votre patience encore. Merci d'endurer le processus, de déplacer ce nombre de personnes, de tous les hommes pour les amener dehors. Je ne sais pas combien d'autres, mais accepter les excuses. Tout le monde, nous devions le faire comme une réponse responsable pour la santé. Nous ne sommes pas juste des prédicateurs, nous sommes des leaders. Et mes excuses, vous pouvez être sûr que nous réglons ce problème-là pour que ça ne se répète plus. Mais pour maintenant, s'il vous plaît, je vous dois mes excuses, acceptez-le. Et pour notre famille globale, désolé pour l'arrêt dans le culte. Nous devons nous déplacer pour nous réajuster parce que les climatiseurs ne fonctionnaient plus. Merci d'avoir été connecté. Laissez-moi déclarer sur votre vie maintenant. C'est la vie de résurrection. Une vie qui ne peut pas être contrôlée. C'est une vie qui n'a pas de limite. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète à tout le monde qui est sous le son de ma voix, qui a besoin d'une vraie puissance dans sa vie. Une grâce vraie, une puissance qui transforme, une puissance qui habilite, une puissance qui donne la puissance, vous donnant la capacité de manifester la vie chrétienne invincible. Je décrète maintenant, étendant mes mains à vous, que cette puissance de résurrection demeure sur vous maintenant. Criez Amen comme si vous recevez. Je parle sur votre vie, que dans le nom de Jésus-Christ, là où vous avez perdu la conscience de votre unité avec Christ, là où vous avez perdu la conscience de votre position d'avantage, là où vous n'avez pas permis cet esprit de prendre le contrôle sur votre vie. À partir de maintenant et basé sur les enseignements, je décrète. Commencez à expérimenter le fruit de votre position exaltée en Christ. Commencez à expérimenter le fruit de votre unité avec Christ. Et maintenant, commencez à expérimenter les fruits de l'habilité spirituelle, la puissance spirituelle. Rien ne meurt dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Je le déclare à quelqu'un qui le reçoit. Rien ne meurt plus dans votre vie. Vos finances ne mourront pas. Votre mariage ne mourra pas. Vos enfants ne mourront pas. Votre santé ne va pas se détériorer dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, laissez-moi déclarer sur votre vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient morts ou tous ceux qui sont en train de mourir par cette puissance de résurrection revient à la vie maintenant. La vie spirituelle morte revient à la vie maintenant. Les finances mortes reviennent à la vie maintenant.
Les mariages morts, revenez à la vie maintenant. Les organes du corps qui étaient morts, revenez à la vie maintenant. Les rêves et les visions mortes, revenez à la vie maintenant. Les ministères qui étaient morts, revenez à la vie maintenant. Les affaires, les business morts, revenez à la vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout aspect de votre vie qui doit expérimenter la puissance de la résurrection, la vie de la résurrection. Je décrète, à partir de ce soir, commencez à l'expérimenter dans son entièreté. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez mettre la main sur des malades et ils vont se guérir. Je vous envoie comme des signes et des prodiges ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous n'auriez à rien faire 2 fois pour réussir. Vous allez le faire 1 fois et aller en avant. Aucune rétrogradation dans votre vie. Je vous appelle la tête et non la queue. Je prophétise, vous êtes la tête et non la queue. En avant toujours est votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Et par aventure, quiconque est sur le son de ma voix et qui est sous le siège des malédictions, sous le siège de manigance démoniaque, tout type de manipulation de ténèbres, je décrète sur votre vie, dans le nom de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, soyez libérés maintenant. La semaine prochaine est notre service de miracle pour le mois d'avril, mais votre miracle peut commencer maintenant. C'est pourquoi je déclare maintenant pour quelqu'un, vous n'auriez pas à attendre jusqu'à la semaine prochaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, je prophétise sur votre vie. Que cette semaine soit une semaine de miracles étranges dans votre vie. Des miracles de faveur, des miracles de percée, des miracles d'élévation, des témoignages étranges, des témoignages de gauche à droite, tout autour de vous dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes élevé avec Christ, il dit, mettez vos affections sur les choses d'en haut, où Christ est assis. Je prie pour vos pensées. Toute mentalité, toute pensée qui n'est pas alignée à la parole de Dieu, qui est générée ou manigancée par les ténèbres pour votre destruction. Je prie pour vous ce soir que le Saint-Esprit, par cette même puissance de résurrection, va commencer une œuvre de transformation dans votre pensée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, nous allons crier Alléluia 7 fois. Comme nous allons le faire, je vais vous donner 1 minute pour célébrer la puissance de résurrection et après cela, nous allons partager la grâce et nous allons rentrer chez nous. Êtes-vous prêts? 7 fois, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Halal Yeshua, béni, soit adoré soit le Seigneur, le roi qui est ressuscité. Alors que vous l'adorez, cela veut dire que le son de joie et de victoire ne va pas quitter votre maison et votre vie. Ce sont des instructions prophétiques. On n'est pas en train de perdre le temps. Je vous donne le compte et vous commencez à crier. 7, Alléluia. 1, 2, 3, votre victoire, 4, votre faveur, 4, pour la restauration, 6. Êtes-vous prêts pour le 7e maintenant? Allez-y, 7. Gloire soit à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La victoire de tous les côtés. La victoire tous les jours. La victoire de tous les côtés. Des témoignages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié.